tous et bienvenue pour le récap. On est avec un très beau plateau. Voilà, parce que ça fait plaisir, parce qu'on a Menro ici. Et que Menro, quand il vient en général, c'est pas pour raconter de la merde. Donc il est venu nous faire quelques annonces, on va en parler dans quelques instants. On est avec Hugo également, on est avec Zulu et on est avec Arwan de First Team. On va parler de sport aussi dans cette émission. Vince également sera là, puisque on a un petit peu de magie, vous le savez, le lundi, en tout cas. Quand il n'est pas pris à l'autre bout du monde pour aller faire de la prestidigitation. Toujours est-il qu'aujourd'hui de la magie va y en avoir un petit peu, notamment parce que vous le savez, très bientôt, jeuxvideo.com va nous rejoindre. Et pour ça, Menro va nous en parler. Jingle annonce. Alors Menro, dis-nous tout. Alors bonjour. Enfin non, tu vas peut-être pas tout dire aujourd'hui. Exactement. Pas tout. Je vais pas tout dire. C'est ça le premier truc que je suis venu vous dire aujourd'hui, c'est que plutôt que de faire une longue apparition où il y a plein de questions sur le chat et on n'a pas le temps de répondre à tout, on s'est dit qu'on allait faire les choses un petit peu différemment. Ok. Cette fois-ci, là moi je suis là aujourd'hui déjà pour vous annoncer les grandes lignes de tout ça. Mais en gros, chaque jour dans les émissions du stream, essentiellement dans le récap, mais pas que, vous allez pouvoir retrouver diverses annonces. Voilà, toute la semaine, on va égrener un petit peu les nouveautés et tout ce qu'on a prévu par rapport au fait que le stream allait accueillir donc jeuxvideo.com. La première info, ça a été dévoilé ce matin dans le Lunch Play, c'est que le fait que le stream accueille jeuxvideo.com, ça arrive à partir de lundi prochain. Et voilà. D'accord, on on est est là. à partir du 27 mai, c'est ça ? Exactement. Ce sera acté. Alors, ça veut dire que là, du coup, les gens veulent savoir la prog. Mais ouais. Mais on va pas comme ça faire regarder la prog, etc., etc. Cette fois, on n'a pas envie de faire ça. Ce que je peux vous dire, c'est que à partir de, je veux pas dire de bêtises, mais Vas-y. je vais l'avoir à partir de 11h lundi prochain. Ouais. On vous donne rendez-vous pour un lunch play spécial sur lequel il y aura des gens de le stream. Ça veut dire qu'il y aura le lunch play. Ça veut dire qu'il y aura le lunch play. Première info, c'est là. Déjà, il y a une info. Et que là, ce sera le coup d'envoi justement de cette nouvelle aventure dont on est très content de mettre en place. Moi, ce que je peux vous dire aujourd'hui, qui est intéressant, c'est qu'il y a des émissions comme ça historiques qui vont rester. Évidemment. Bah oui. Évidemment. Donc tu vas nous donner un morceau de prog. Un glimpse. C'est ça. Je vais vous révéler quelques petites choses. Ok. Demain, d'autres vous révéleront d'autres choses et on aura des invités régulièrement. Le premier, c'est que, bon, c'est pas une surprise en soi, mais le récap va rester. Voilà. Ouais. Yes. Ça, je suis rassuré. Je garde mon emploi. Je suis rassuré. Le récap va rester et on va garder des récaps thématiques, évidemment comme on les a. Le ciné, les séries et le gaming, par exemple, ça ne change pas ni d'horaire ni de formule, en tout cas pour toujours la même recette. Ça fait partie des émissions qui sont les plus attendues, les plus espérées. Donc à chaque fois, évidemment, là-dessus, on vous a tous et tout écouté. Donc ça reste, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, le récap gaming, je profite que vous soyez tous les deux sur le plateau pour rappeler, c'est une formule sur laquelle on a très envie d'avoir tous nos copains de toutes les rédactions de jeux vidéo qui viennent participer. Totalement. Ouais, voilà, puis même donc, des youtubeurs genre JBS, tout ça, ce serait cool d'avoir aussi leur. Pour le coup, j'avais déjà demandé. Bon, c'est compliqué parce qu'il Il pas à habite loin. côté. Mais Il bon, habite loin. bref, voilà. C'est vrai que c'est une émission où le but c'est d'être ouvert à tous et de mener le plus possible au débat. C'est-à-dire que, voilà, c'est la base le postulat de base de l'émission, c'est de dire, putain, sur ce test, lui il a mis 16, lui il a mis 12. Pourquoi ? Parlez-en, confrontez vos avis. les lignes éditoriales, etc. Ça, c'est la base de l'émission. Après, autour de ça, évidemment, on parle d'actualité, on débat sur toutes les infos qu'on peut avoir dans le JV dans la semaine. Mais c'est vrai que le but, c'est vraiment de confronter, mais j'aime pas le mot confronter parce qu'il y a une connotation un peu négative, tu vois, mais en tout cas de faire participer toutes les rédactions. Et quand je dis toutes les rédactions, c'est pas seulement celle de Webedia, Jeux Actu, JVC, JVTV, le stream, etc. Pour l'instant, L'idée, c'est aussi d'avoir même des externes. Plus difficile de les faire venir, ils sont un petit peu plus tatillons, mais on les invite évidemment à chaque fois avec bonheur. En gros, il faut se dire que chaque média a toujours eu son talk gaming, enfin chaque média gaming a toujours eu son talk. Là, l'idée, c'est d'aller plus loin et de proposer une tribune qui permet aux différents acteurs de se rencontrer justement et d'exposer leur point de vue. Si on enchaîne très rapidement, parce qu'on va balayer ça le plus vite possible, j'ai le plaisir de vous annoncer que la musique, ça reste.
Voilà, moi, vous le savez, c'est une émission sur Il y laquelle. a intérêt, bordel. T'as trouvé des concurrents à ma mesure un peu ou- Et j'en profite que Erwan est sur ce plateau, il fait partie du haut du tableau hein, quand même. Donc, T'es voilà. invaincu? Il Je est- crois bien, ouais. Il est invaincu. fait Gauthier deux fois, non Gauthier. Gauthier, t'as pas battu? Ben en fait, Voilà, au ça point non, veille. sur les points à la fin, non, mais, je gagne. Mais moi, je compte pas ça. Je compte juste le blind test pur et dur. Et sur le premier blind test, il gagne d'1 point. Et sur le deuxième, on le gagne un peu plus largement. Ouais. Donc Donc voilà. on est bien. Ah, vous Enfin, aviez moi, gagné le dernier Ouais. Enfin moi en 5e j'étais premier de ma classe quoi, mais juste en sport en natation quoi, genre t'es obligé de prendre la compétition Non, dans. non, non, non. Moi, déjà, parce qu'à partir du moment où on me fait chanter, déjà tout est faussé. Donc, Ok, je vois. Je comprends ça, je comprends. très bien. Mais Très bien. non, là, on sort en plus vendredi, on avait la musique plus, ça s'est hyper bien passé, on a des très très bons retours, donc merci à toutes et tous. Vraiment, moi, j'ai passé un super moment, même si c'est vrai que c'était un peu du stress hein, d'animer une émission en Non. public. Moi, je l'avais jamais fait personnellement, en plus avec le retour directement. Ça va, Donc, ça s'est pas trop vu. Donc voilà, c'était cool. N'hésitez pas à aller le regarder sur Ça marche, les YouTube. pilules que je t'ai filées pour le stress. Hein. Et puis voilà, c'est vrai que la musique, donc ça reste. Et puis voilà, il y a des bails comme ça avec des gens qui décident de un petit peu s'affronter ou tu vois à travers les réseaux sociaux, à travers leur participation aux émissions. Et moi, j'ai très envie d'organiser un énorme blind test. Donc on y réfléchit, on va voir ça pour peut-être la fin d'année ou le début d'année prochaine. Ok. Parmi ce qui reste, nos amis de Wankly Studio, évidemment, qui vont pas avoir de changement sur leur créneau. Ça reste le mercredi soir. On aura toujours le plaisir Ouais, de les Désolé, on sait que vous les aimez pas, mais c'est obligé. Euh, C'est uniquement pour les vues. Hein. Parmi les autres choses, on va essayer de faire une programmation beaucoup plus punchy et beaucoup plus sympa le week-end notamment. C'est un des grands axes de développement qu'on va mettre en place. Vous le savez, en ce moment, il y a les Worlds de Attention. Fortnite. Donc tout ne va pas être là dévoilé directement, mais c'est une vraie envie. Donc n'hésitez pas à lancer le stream le week-end aussi. Vous allez voir, il va se passer des choses dans pas Il va se longtemps. passer des trucs. On a des nouveaux plateaux qui sont en train d'être finalisés. Et parmi ceux-là, on voulait le faire il y a déjà quelques semaines pour le lancement de février. Ça n'avait pas été le cas. Mais j'ai le plaisir de vous dire que les émissions à base de cuisine et de plateaux sur la cuisine, ça arrive. Voilà, c'est toujours Ok. C'est en travaux. c'est en fin de travaux là. Parmi les nouveaux créneaux, on va voir l'arrivée d'un créneau sur Rainbow Six. Ok. Donc Ok. si vous aimez la Pro League, ça va être Mais puis on a une équipe Rainbow Six Et puis qui on a en une plus équipe fait de Rainbow bons Six. résultats. C'est ça, donc ça fait partie des choses qui vont arriver. Et si j'ai évidemment une date importante en dehors du 27 mai à vous communiquer et sur laquelle vraiment il faut que vous preniez vos agendas et que vous le notiez en rouge, surligné, entouré dans tous les sens, ça va être le 3. On le sait, Ouais. le 3, Ah bon ça a toujours été important quel mois chez jeuxvideo.com. C'est aussi important sur le stream. Et cette année, on a un dispositif vraiment qui est en train de se mettre sur pied, dont on va vous parler dans pas très longtemps. Et je pense que il y a moyen de se faire plaisir quand on est fan de jeux vidéo. Donc voilà, on va voir les forces combinées. Ça va être vraiment, De l'exclu ici. Oh, ça va vraiment être très intéressant de voir justement comment ces deux entités se rencontrent et ce qui est possible quand elles travaillent ensemble. Mac, je vais te laisser la main juste pour parler de deux, trois autres émissions qui restent. Oui, tout à fait, puisque, alors, apparemment, je peux en parler, mais à la rentrée, il y aura le retour notamment d'émissions liées au JDR. On vous en dira plus dans la semaine, mais sachez que le jeu de rôle, ça va revenir. En plus de ça, bon, bah là, je vais parler des émissions qui me concernent particulièrement, mais effectivement, tout ce qui est émission Dragon Ball va rester, en tout cas pour le moment. Ensuite, tout ce qui est mensonge et trahison en plateau, ça reste aussi ces émissions que vous aimez, qui marchent, qu'on prend plaisir à faire. Donc ça ne bouge pas, on continuera à vous faire découvrir de nouveaux jeux de société toutes les semaines, il n'y a pas de souci avec ça. Et voilà, on en a déjà parlé, le récap gaming qui ne bouge pas non plus. Donc voilà, là c'est plutôt pour ce qui Rassurez. reste. C'est C'est pour rassurer, tout ça, ça reste. Et en fait, il y a encore plein d'autres choses qui restent, c'est juste qu'on Et- ne vous dit pas tout. Aujourd'hui, la suite des infos, ce sera demain. Alors, Toujours dans le récap. juste une dernière chose, je profite du fait que Hugo soit sur le plateau, effectivement. Hugo, il y a aussi une autre émission qui reste. Oui, la peur reste, messieurs, dames. Il y en a- Ah, Il y en a qui chimouent dans le chat, ne vous en faites pas. Ça reste, hein, ça reste. ça La reste. peur reste, mais il y aura peut-être un petit changement d'horaire pour le coup. Ouais, un Donc, petit, ouais. Ouais, un petit changement d'animateur aussi. Le mec avec les lunettes, là, il saoule un peu. Ouais, je pense que je vais Ouais. le mettre en chroniqueur vite fait. En Voilà. tout cas, voilà, la peur, ça reste, avec peut-être plus invités à partir de. À des partir semaines qui viennent à la rentrée. de cette semaine, ça commence. On Ça
a commence. des professionnels. Tu as qui vient par exemple? C'est The Believers, qui sont des enquêteurs paranormaux, Ah ouais qui ont travaillé avec de grands enquêteurs paranormaux, notamment Zach Bagans, pour ne citer que lui. Ça commence cette semaine, et après on va voir aussi pour avoir des youtubeurs dans les semaines qui viennent qui ont déjà fait ça. Ok, bah écoute, moi en tout cas, ça fait partie des choses que j'attends. Je crois qu'on a fait. On a fait le tour, donc Est-ce qu'on a déjà oublié trop dit là? quelque chose rendez-vous demain pour d'autres annonces dans le Je me récap. permets vite fait de te couper parce que je vois plein de questions sur la First Team, donc qui que le mieux de moi que pour y répondre. Alors la First Team, les gars, je vais vous rassurer, on sera forcément toujours là. On retravaille pour relancer l'émission qu'on avait faite avec Yann qui s'appelait House of Sports. Ensuite, par rapport aux émissions du lundi et du vendredi qu'on faisait en live, donc c'était la NBA le lundi, le foot le vendredi, on verra en septembre comment ça se passe parce que là on est sur la fin de saison et donc là pour la première prog qui a été lancée, non, il n'y aura pas les émissions du lundi et du vendredi parce que c'est la fin de saison, mais pour septembre évidemment que on compte, la First Team et le stream continueront à travailler ensemble et on verra bien sûr le lundi dans le récap. Ouais. Voilà, parce qu'il y a eu plein de questions, je me suis Non, non, permis tu as- bien sûr. ce tu as petit raison, intermède. Tu as tout à C'est la fait dernière raison. fois. Il faut bien garder en tête tout à fait qu'en raison. fait, il y a un peu deux prog à venir. Il y a cette prog qui arrive là parce que il y a effectivement Cet accueil. pas de mots, donc là, c'est chiant. Cet accueil Juste de ça qu'on accueille JVTV. JVTV. Effectivement, voilà cet accueil de JVTV, JVcom sur le stream qui arrive là lundi. Mais forcément, nous, vous le savez, pendant l'été, on tourne un peu plus au ralenti. On va essayer de faire en sorte que ça ne s'arrête pas d'un coup. Mais on tourne un peu plus au ralenti. Et donc forcément, il y a des émissions qui vont avoir lieu ici jusqu'au mois de juillet, sachant qu'il y a le 3 au milieu qui va venir Oui. aussi mettre un petit peu le bordel dans tout ça. Donc il y a un peu la prog qui arrive là, la prog de l'E3, la prog de septembre. Voilà. Donc Il y aura des changements. il y a pas mal de choses qui vont changer aussi dans les mois à venir. Ouais. Donc ne vous inquiétez pas s'il y a des choses que vous voyez trop, que vous ne voyez plus, voilà. Ça va encore bouger et bien sûr on vous écoute. Donc s'il y a aussi des choses qui ne vous semblent pas bonnes, vous nous faites des retours et on évoluera sur tout ça en septembre. Et Ce alors- sera la vraie rentrée. Je vois énormément de gens qui citent et telle émission et telle émission. Voilà, rendez-vous dans les récaps de Parce que la là, sinon on semaine. va tout dire. Sinon, on vous donne rendez-vous demain pour d'autres annonces. Sinon, restez justement avec tous nos copains et puis Vince qui va arriver. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Eh ben, Merci. merci à toi, mon cher Menro, pour ces quelques annonces. Menro qui ne va pas rester avec nous parce qu'on le déteste, en fait, tout simplement. Donc, on a hâte qu'il se barre de Non, ce plateau. il est juste moins doué que nous, mais après, on l'aime autant que les autres. Après, il est moins doué. Écoute, on peut pas être bon partout. Hein. Il est terrible. Ça se réglera au blind test, ça aussi. Je vais te laisser du coup quitter le plateau et nous on va faire un échange, c'est-à-dire qu'on va échanger un Menro pour un Vince parce qu'on va directement commencer Gagnant par la change, chronique liée à la magie. C'est parti, est-ce que vous êtes prêts pour un jingle en régie? Ma voix s'en va, c'est merveilleux. Jingle. Le marabout. Salut, Vince. Le marabout. Comment Bien. vas-tu, sorcier des Quelle ténèbres? apparition. Ah, ça va bien, ça va bien. Oh, et on Au enchaîne bûcher. tout de suite. Ouais, d'accord, on n'a pas commencé. Faut jamais lui donner ça. lui. Yes, on va commencer avec un effet de carte que j'adore et je ne pense pas l'avoir présenté ici. Alors, Non. un jeu, ça on a l'habitude, hein, un jeu de cartes, que des cartes différentes, on connaît. Rouge, noir, pique, cœur, trèfle, carreau, les jokers et tout est présent ici. Ok. J'ai besoin que l'un d'entre vous choisisse une carte. Qui voudrait choisir? Hugo? Pour une fois, tiens. Allez, Allez, tu me dis stop ou tu as envie qu'on s'arrête? Dis-moi stop ce soir. Stop. Ok, parfait. Dis-moi stop ce soir. Je vous montre la carte. Est-ce qu'on peut la montrer à la caméra? Est-ce que tout le monde voit ici? Yes, tout le monde c'est voit celle bien. d'en haut, hein. Celle Ouais. de cœur. 7 de cœur. On va faire un jeu très simple. TPMP. On va laisser ça ici. On peut mettre la caméra de face. Je vais utiliser seulement un coin de la carte. Regardez. Juste là. Ok. Oh, Yes. Tu dis que les jeux comme ça, là Ouais, mais c'est pas très grave. Tiens, je vais la laisser là, à vue. On la voit ici, Ah sur ouais. la table? Parfait. Alors, celui-là, c'est un exemple de manipulation pour les magiciens. Je vais le faire tout doucement. Regardez bien. Et le coin a disparu. Merde alors. Si t'arrives à le recoller, t'es mon idole. Attends, je vais vous expliquer comment je fais parce que, en fait, cette manipulation, elle est hyper simple. Quand je passe le coin comme ça dans ma main, en fait, je le glisse sous ma montre juste là. Est-ce qu'on peut faire un plan sous la montre? Regarde, juste là. Est-ce qu'on voit sous la montre? Attends. Ça arrive. Alors attends, parce que normalement, il est censé être là. Alors attends. Ça sent là. Et c'est raté. Aïe, aïe, aïe. Normalement, il passe sous la montre. On le voit? Non, on voit pas. Hein. Bon. Merde. Ah, Non, mais la manip Ah, y a pas une fonctionne suite, bien. merde. Non, mais des fois, pensais que c'était la Est-ce qu'on peut des fois, t'aider? je Non, me non, trompe. je- Des fois, je me je suis trompe et c'est pas sous ma montre. Ouais, c'est pas de montre, sûr. toi. J'ai pas de montre. Ah, j'en ai une, moi. Zulu, t'as une montre? Montre ta Rolex, là. on peut Putain, il zoomer réagit sur pas. la montre. Regarde, décale un tout petit peu ta montre comme ça, décale un tout petit peu. Ouais.
Enlève la montre, décale complètement. Normalement, c'est passé Attends. juste en dessous. Hein. Non. Oh non. Comment il fait ça, Montre, Dada attends, montre le coin. Montre le coin à tout le Non, monde t'es à un la démon. caméra. T'es un démon. Montre le coin. Regarde, T'es un regarde démon. si ça coïncide. T'es un parfaitement. démon. T'es un démon. T'es un démon. C'est un Aïe, aïe, démon. aïe, 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 aïe. Merci, messieurs. Vous avez été excellents. Merci, merci. Ouais, attends, il y a eu arrangement avant. Il t'a fait une pipe au miel ou un truc. Elle est belle celle-là. Ah non, On la attends. garde. Faut bien. Bon, bah, Ça yes, marche avec super. du Bon, allez, je vais m'installer avec vous. Ouais, On fait une bien petite joué. Non, mais c'est drôle parce qu'en plus, il a mis 3 ans à tilter qu'il allait avoir un truc avec Mais sa non, montre. tu vois. mais en fait j'ai tilté, mais je me suis dit, attends, si c'est là, c'est un sorcier quoi. Bah, c'est un peu le principe, quoi. Bah oui. Mec, bravo, c'était Merci, très merci impressionnant. beaucoup, merci Menteur, beaucoup. pharisien. Allez, petite chronique. Je vous ai ramené quelques petites choses. C'est que son tour de la semaine dernière était si impressionnant que tu as Oui, il mis était dans, bien, le, celui-là. dans le best-of. Ah bon? Celui où tu aimantes la carte, là. Ah ouais. Celui Trop bien, du trop bien. nez aussi, il a bien C'est marché. pas mal. Ouais. Goal life, hein, finir dans Génial. le best-of du Ah Ricard. ouais. J'ai réussi ma vie. Au-dessus, c'est le soleil. Il n'y a rien du tout. Trop bien. Bon, je vous ai ramené quelques petites choses. La première, c'est que Vans va sortir des chaussures à l'effigie de Harry Potter. Attends, Et- Vans. Vans, Vans. la marque de chaussures. Ah, Manuel Vans. Manuel C'était la Valls, c'est pas valse. Je fais bon, il Oui, est déjà oui, parti oui. en Espagne, mais qu'est-ce qu'il fout quoi? Genre, non. Non, Il est non, black Vans, politique, la, maintenant. la marque Ouais. de chaussures va sortir des chaussures à l'effigie Harry Potter. Je sais pas si vous avez vu ça. Il y en a que je trouve particulièrement classe. On va faire défiler un petit peu. Valve pour se faire botter, Bon, après, botter faut le cul, être- ça me va quoi. Faut être vraiment fan, hein, qu'on soit bien d'accord. Ah, mais il y en c'est a plutôt quelques-unes dégueulasse. qui. Non, attends, il y en a quelques-unes qui placent bien. Les bleues, elles passent toutes seules. Ah, Sans les problème. griffons d'or, elles sont OK. Ah, les serpentards, là, moi, je shoot ça directement si je vois ça dans la rue. hein. Ah ouais. Et regarde celle-ci, elles sont fais un rigolotes, tac. celles-ci, elles sont marrantes. Oh là là, ça pue la merde. Hein. Oh là non. là là, Hugo. Ah, désolé, Putain. mais j'aime pas Et trop. regarde la map. Là, tu peux devenir invisible avec ça, je crois. Non, c'est Ouais. pas ça. Ok. Allez, on passe à la suivante. Il y a un magicien Ah, elles qui sont OK, s'appelle. celles-là, en vrai. Celles-ci, elles sont pas mal, hein. Enlève-moi ça. Pour la collection, tu les mets sur ton meuble. Ah, t'es dur. Hors de ma vue, ces chaussures que je ne Excuse-nous, saurais pas. Jean-Paul Gaultier. Ah bah, excusez-moi, mais. Bon, bah tout le monde Le dit chat qu'elles sont est moches. d'accord. Bon, bah d'accord, c'est pas grave. Bon, bah, OK. Ils auront essayé. Britain Got Talent, il y a un magicien qui s'appelle Ben Hart qui a fait un petit passage très sympathique. Je vous ai coupé le début qui était bien, mais c'est un peu long. Il y a une petite partie que j'ai trouvée vraiment très très forte. Il fait choisir quelqu'un dans le public Avec un avec un avion. avion en papier. Je vous ai mis les timings, les gars, dans la régie à 3,43. d'accord. Alors on recommence. Éclater On les va gars. relancer ça. Hugo ok, porte des personne filets, on les le veut. rappelle. Bon, bah. Meilleur commentaire de l'émission pour l'instant. C'est des très belles filles là. Donc il a lancé un avion en papier Il pour lance- trouver quelqu'un. Voilà, il lance un avion en papier, il va choisir quelqu'un. Cette personne est invitée dans son dos avec un marqueur à faire une petite croix, un petit quelque chose sur ce journal afin de Oula. choisir une place de quelqu'un dans le public. Qu'est-ce qu'elle a fait avec le truc? J'ai pas compris. Elle prend dans son dos et elle fait un petit marquage Ok, sur ok. le journal afin de déterminer une place assise de En quelqu'un. gros, dans il le- lui donne un plan du truc, quoi. Donc voilà, bah, cette charmante demoiselle va être invitée à venir sur scène. Et là, je pense qu'on n'est pas prêt. Hein. C'est marrant Ouais, parce bien que l'ingé son il met toujours une musique un peu hantée, tu sais, genre sorcier. Et toi, c'est mis du Patrick Sébastien, ça marche pas. C'est vrai. Tu serais surpris de ce que peut faire Patrick Sébastien. Oula, oula. Ah, là, ça va. D'accord, c'est un bel écran Nicolas derrière, Tesla, en tout quoi. cas. And they're connected in circuit to this Tesla coil. I need you to step up into this cage. Nicely done. Now, Ah, il refait le tour du film C'est ça, le prestige. Ouais. Prestige. Ah, mais attends, il va pas la doubler. so all I Mais have to il do va la tuer. is to complete the circuit. 5, Spoil. 4, 3, 2, 1. Elle meurt 100%. Regarde tes talents. D'où ils viennent les Ah, non. rideaux? Oh là là. Acteur sur 20. Eh non, c'est cool. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you for helping me. Elle est en mode what the fuck les geeks. Et voilà, sympathique. Ouais, c'est Ok. sympa. Sympathique. Sympa, sympa. Bon, ça lui a valu le coup de se faire remarquer, c'est déjà pas mal. Moi, il arrive avec une idée un peu. Mais alors, attends, parce que là, tout le monde est. Tout le monde doute. La meuf, là, c'est complice.
J'ai le droit de dire ça je sais à la pas. télévision? Non, mais ce qui est demande, t'as le droit de me dire que tu ne veux Non, pas. mais par contre, c'est marrant qu'ils trouvent quand même, enfin, qu'ils refassent un numéro d'un film, quoi. Enfin, je veux dire, c'est sympathique. Ouais, la mise en scène est sympathique. Donc, Ouais, enfin, évidemment, quand on, T'as vu le film? quand Oui. on réfléchit un petit peu, Très bon il y a film, plein d'ailleurs. d'idées qui vont vous arriver, effectivement. Quand on sait que la magie n'existe pas, on commence à deviner quelques petits trucs. Oui, je suis navré, Hugo. Comme le Père Noël. Oh, merde. Ça fait beaucoup de révélations aujourd'hui. Attention, attention. Ok, j'ai ramené une petite image Instagram d'une Pareidolie. pareidolie. Et ça, voilà, je la trouvais marrante. Je voulais vous la partager. Vous pourrez faire ça avec Ah vos oui, pantalons à la d'accord. maison. On voit des visages sur des choses qui n'en sont pas. Je Voilà. savais pas que ça s'appelait comme ça. Il est presque flippant celui-là. Pareidolie. Ok. Ouais, c'est pas évident à dire. Hein. Ah, Et dirait téléchat. la dernière vidéo que je vous ai ramenée pour cette semaine, c'est un pari de bar que je voulais partager avec vous. Comme ça, vous pourrez vous amuser avec vos amis et votre Un famille pari ce de bar, week-end. Vous faites un petit pari de bar. Alors, en Angleterre et aux États-Unis, c'est très commun dans la culture que des mecs fassent des paris dans des bars. Et en gros, contrairement à la France, ici en France, quand tu présentes un pari à quelqu'un, les gens te disent non, je veux pas jouer, ça m'intéresse pas. Parce pas qu'on a trop l'habitude ancré. de se Voilà. faire enfler par des Voilà, mecs qui on vont sait- demander du on sait- pognon. hein. Voilà, on sait qu'on va se faire avoir, mais dans la culture anglo-saxonne, on va dire que les gens payent pour voir. Ils ont cette conscience de se dire je paye juste pour avoir le truc, Ok. dans le but de pouvoir le refaire à mon tour. Quoi. I bet you're not able to suck your own cock. Ça y est, c'est parti. C'est marrant, à chaque fois que je suis là, il y a du beau. Faut que je parle anglais. Si tu parles dirait des des jumeaux, On dirait des jumeaux. tu parlais qu'en anglais, ça y est. mais bon. Ce sont des jumeaux, ouais, ce sont des jumeaux. Mate. Donc cette fille mignonne arrive à la table et leur dit les gars, je vous propose de faire un petit pari sympathique. Vous devez faire exactement la même chose que moi. Elle a pas le même verre. déjà. Et si jamais vous perdez, vous me payez un verre et vous Ok, payez un verre à mes d'accord. potes Ils aussi de sont l'autre 100 côté. devant elle. Putain, c'est Alien, hein. Ok. Quel est le problème? Il y a une douille quelque part. Ah oui. Ok, donc le jeu est hyper simple, faut faire la même chose. Hein. You swallowed it, didn't you? I told you you couldn't copy me. It's true. I'll have a glass of wine. Nothing Et voilà les amis. En vrai, c'est Voilà. marrant. À c'est marrant. tester. Ouais, À c'est tester. marrant. Con, mais rigolo. ça peut vous C'est permettre de marrant. gagner un petit verre. Bon, Bah c'est voilà, pas- c'est sympa. C'est un peu dégueulasse. C'est mignon. Ouais, j'avoue, après tu revois pas le coca quand même derrière. C'est mais bon. pas le truc le plus appétissant, quoi. Et voilà, c'est tout pour moi cette semaine les amis. Ok, Eh ben, c'est merci marrant. à toi, Merci, Vince. Vince. Vince, que vous pouvez retrouver évidemment sur ses réseaux YouTube, Instagram, Twitter. Est-ce que j'oublie des trucs? Copain d'avant. YouTube, c'est pas mal. T'as dit YouTube? J'ai dit YouTube. Ah bah ouais, bah c'est chouette. J'ai Merci. dit YouTube évidemment, n'hésitez pas à aller Merci voir du beaucoup. coup l'ensemble de ses tours et aussi il poste régulièrement des petits objets magiques ou insolites voilà, sur ses réseaux, donc vous pouvez aller retrouver ça directement. Vince Magicien, voilà pour ceux qui veulent savoir. Merci à toi Vince Merci, en tout Max. cas Merci d'être les venu amis. nous- À la semaine prochaine, je nous vais vous surprendre. quitter. Pas de problème. Je vais disparaître, j'ai un devoir à faire. Oh non. Ah mais si, je vous assure. Vas-y, claque des doigts pour voir en partant. Parce qu'il disparaît comme ça, comme par magie. Très bien, et ben merci à toi. Au revoir, Tu vas les pouvoir amis. disparaître un temps pendant le jingle Yes. de First Team, puisqu'on va Et, désormais parler bonne- de sport. Bonne semaine à tous, hein. Eh ben, Amusez-vous. merci bien. à toi. Salut, les gars. Vince. Jingle. Reste le même. Ouais, après le sport. Ah, eh Bon, ben, vas-y, bon, on parlera J'ai vu du que les gens week-end après voulaient le savoir sport. ce qu'on a fait pendant Ah bah, le ton week-end intéresse tout le monde. Ah, À chaque le fois qu'on en parle, on se dit, week-end. mais est-ce que ça intéresse vraiment les gens? Et dès qu'on en parle pas, mais les gens risquent d'être déçus de mon week-end. J'ai fait un truc plutôt. J'ai rien fait d'ailleurs. Par contre, il y a eu un week-end sportif très intéressant. Et on va commencer avec un mec que j'aime bien parce qu'il vient de la ville de Malakoff, que la ville où quand je suis arrivé, j'ai joué à Malakoff au basket, qui m'a accueilli à bras ouverts. Et donc c'est Mansour Barnaoui qui disputait un match à $1 million en MMA. C'était à Séoul et il a tout simplement démonté son adversaire qui s'appelle Kun Al-Sol. Voilà, match c'est à $1 lequel million. Le mec de Malakoff, tu vas vite comprendre qui est le mec de Malakoff, qui est le Coréen en général. Si, voilà, D'accord, oui, si, j'avoue. ça va aller. Et donc dès le premier round, il a donc séché. Il a par un étranglement arrière. Voilà, viens ici, je vais te montrer. Voilà, comme ça. Et puis après, il a tapé comme ça. D'accord. Donc je suis très content pour ce franco-tunisien.
donc qui est habitant de Malakoff et qui tu peux un petit peu avancer sur la fin. Et donc voilà, je voulais lui rendre hommage, on n'en parle pas beaucoup et donc voilà, je voulais regarde, ça cogne, ça vache. Donc c'est dans les poids légers, donc c'est toujours un petit peu différent les poids légers, c'est beaucoup plus rapide, un petit peu plus technique. Et donc voilà, je voulais rendre hommage à Mansour Barnaoui qui vient de ma ville, je peux dire ça maintenant, de Malakoff. Donc pour lui, il devrait maintenant aller voir dans une autre ligue de MMA. Donc voilà, bravo à lui. D'accord. Bah, il faut avoir des sacrés coronets quand même pour entrer dans l'octogone, quoi. Bah après les mecs, ils ont des techniques, qui s'entraînent, c'est pas juste Bien sûr. on lâche pas des lions qui se tapent pour la vie et la mort. Bien Il y a sûr, quand même bien une sûr. technique, c'est un sport. Ben, quand les mecs sont battus, ils sont battus. Là, il est étranglé, l'autre a tapé. Donc mais oui, c'est un sport de combat, donc forcément faut être prêt au combat. Yes. On reste dans les sports de combat, messieurs, et là, accrochez-vous bien, âme sensible, s'abstenir. En beatboxer. Parce que samedi soir, il y avait un match, et cette fois-ci, on n'est plus dans les poids légers, on est dans les poids lourds. Il y avait Deontay Wilder. Vous connaissez Deontay Wilder? Non, ça me dit rien. Alors, un poids lourd, un mec a un punch incroyable et qui d'ailleurs a fait des déclarations en disant que la boxe était trop bien parce que c'était le seul sport où on était payé, où on avait le droit de tuer un mec. Alors, on n'a pas le droit de tuer des mecs, mais lui, son rêve, il ne s'en cache pas, c'est de tuer un mec sur un ring. Il a une droite. Quoi? Il a une droite. Il est malade. Ah ouais. Il a une droite foudroyante. Ouais, il est un peu agressif, notre ami de. Il a faim. tué des gens. Ouais. Après, est-ce que c'est pas de la com, quoi? C'est un peu de la com, mais il fait quand même peur C'est- quand il le dit. Ouais, Quand il ouais, le dit, il c'est fait sans quand doute même un peu de flipper. com, ça. Et donc, mais il y a quand même des mecs assez fous pour aller le provoquer, comme Dominique Brésil. Et donc, il y avait le match à Brooklyn, au Barclays Center. C'est lequel le méchant là? C'est qui Là, le méchant? c'est le plus, c'est celui à gauche. Ok. Voilà. Bam, allez, tiens. Oh. Et là, premier J'ai même pas round, vu. au bout de donc 2 minutes 17, au premier round, il démonte, il envoie une droite, on va l'avoir au ralenti, je pense que je la prends dans la tête, moi. Je pense que c'est terminé. J'ai même pas vu, putain. Bon, on va la revoir au ralenti parce qu'elle est assez incroyable. Regarde, là, donc là, il dit 10, et regarde, il en peut plus. Oh la Oui, vache! donc Dominique Bradil n'aura pas tenu plus de 2 minutes 17 au premier round. Il s'est fait sécher parce qu'il a la force de ce boxeur qui n'est pas le plus technique, qui n'est pas celui qui encaisse le plus. Par contre, il a un truc en lui, c'est qu'il a une droite foudroyante. Tu peux la remettre au ralenti? C'est qu'il a vraiment une droite foudroyante et ça s'est encore vu. Donc il conserve donc sa ceinture WBF, il me semble. Regardez ça, il va nous mettre un petit 0,5. Regardons ça, la droite qui va ramasser. Alors, n'y pas pichenette. encore. Ok, il va les séparer. Et pour info, les gars, le temps que le coup arrive, sur son dernier combat, Dominique Bradil avait mis lui-même KO son adversaire. Deontay Wilder était dans les tribunes. Regarde-moi ça. Deontay Wilder était dans les tribunes et il est allé le voir en lui disant le prochain c'est toi. En provoquant Deontay Wilder. Donc Deontay Wilder lui avait dit mais bien sûr quand tu veux, le combat a eu lieu. Ben voilà, je pense qu'il n'aurait pas dû le provoquer notre ami. Putain, Mais même- au-delà de ça, Deontay Wilder, ce qu'on attend de lui, c'est ce fameux combat contre Anthony Joshua, l'anglais, qui est lui aussi champion du monde dans avec d'autres fédérations. Et on attend ce combat énorme des poids lourds. Ça devrait Là, se c'est faire. ouais, c'est heavyweight. devrait se faire pour 2020. Anthony Joshua, donc qui fait très attention à son programme, qui pour l'instant hésite à aller voyager aux États-Unis pour aller faire des gros combats. Wilder le provoque depuis maintenant pas mal de temps. Donc on attend ce combat des titans entre Wilder et Anthony Joshua. Ça fait très 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 longtemps qu'on n'a pas eu un vrai gros combat des poids lourds comme ça, mythique. Et celui-là, je pense qu'il devrait, dès qu'il devrait arriver en 2020, sur un sommet. On en reparlera évidemment sur le cap, parce qu'en 2020, on sera toujours là, les amis. Évidemment. On sera toujours là. On va enchaîner un petit peu sur mon sport de prédilection, qui est Le basket. le basket, la NBA, même, j'ai envie de te dire. Oh, pardon. C'est Ah oui, actuellement. il sépare pas le le même basket sport, et la alors. NBA, quoi. Ah, Mélange pas les bah, torchons et les serviettes. C'est actuellement les finales de conférence, donc finale conférence Ouest, finale conférence Est. C'est la dernière marche avant les finales NBA. D'un côté, à l'Est, ça se passe entre Toronto et Milwaukee. Ça se passait hier soir. Et Toronto, donc les Canadiens, étaient dos au mur parce que menés 2-0, et notamment le match 2, ils ont pris une énorme branlée. Et j'ai une stat que vous pourrez sortir pour briller en société, c'est que dans une série de playoffs, donc on va au meilleur des 7, donc le premier qui gagne 4 matchs, toutes les équipes qui ont été menées 3 victoires à 0 ne sont jamais revenues, ont toujours été battues. Donc Toronto, qui était mené 2-0 et qui revenait à domicile, ne devait pas perdre ce match. Il y a eu double prolongation, donc les Canadiens reviennent à 2-1, mais ils ont eu chaud au cul, comme on dit. Et voilà, donc on voit notre ami la Brook Lopez qui va filocher. Donc Milwaukee s'incline, mais dites-moi dans le chat ce que vous en pensez. J'ai l'impression quand même que Milwaukee, avec Giannis Antetokounmpo, qui a été plutôt bien muselé, Ils arrêtent pas, les 3 dégage quand même un peu plus de calme et de maîtrise que nos amis canadiens, malgré un excellent Kawhi Leonard. De l'autre côté, on vous l'a dit, les Golden State Warriors, double champion en titre, privé de Kevin Durant.
mènent eux 3-0 face à Portland, donc 3-0. On peut déjà dire que c'est Gagné. terminé. J'espère que cette stat, c'est la seule que vous devez retenir. Elle est facile. Et je veux dire, Aucune équipe. aucune équipe dans l'histoire de la NBA, quand elle a été menée 3-0, elle a réussi à gagner 4-3. Il n'y a jamais eu de contre-sweep, contre-swap, c'est pas ça? Alors un sweep, c'est 3-0, c'est 4-0, donc t'élimines, donc il ne peut pas y avoir un contre-sweep. Ok. Bah, On joue pas au Kems. je ferme. Je la ferme. Ok, Peut-être qu'à Yu-Gi-Oh ça existe, mais en tout cas, non. donc on imagine que les Warriors vont enchaîner leur 5e finale d'affilée. Reverse sweep. De l'autre, non, c'est n'importe quoi. Et de l'autre côté, donc on attend entre Toronto et Milwaukee qui rejoindra les Warriors. Les Warriors jouent ce soir face à Portland. On imagine que ça devrait le faire. Dites-nous dans les commentaires si vous pensez plutôt Toronto ou Milwaukee pour rejoindre les Warriors en finale. Je vous ai préparé un petit en bref. Oh là. Histoire tranquille. Oh là là. Il y a Mbappé, ouais, je sais pas, j'ai envie de vous faire kiffer, j'ai envie de bosser aujourd'hui. Vas-y. Mbappé, je te le laisse, on en parlera tout à l'heure. On peut en parler tout à l'heure. Voilà, il encore a là. fait une déclaration lors de la remise de son trophée du meilleur joueur de Ligue 1, assez curieuse, on en reparlera tout à l'heure. Il y a Nadal à Rome, vous savez que Roland Garros arrive bientôt, donc la saison de la terre battue a commencé. Et ce week-end, il y avait Nadal face à Djokovic sur terre battue. Genius d'ailleurs était là-bas. Et Nadal a détruit Djoko. Il lui a mis pour la première fois un 6-0 sur un set, assez rare pour être souligné. Donc Nadal arrive plein fer à Roland Garros, donc il devrait gagner son 63e Roland Garros, il me semble. Et de l'autre côté, on va parler un petit peu de foot. Quoi Non, 63e, c'est j'ai eu peur. second degré. Oui, parce que j'étais là, attends. Attends. Tu l'as dit avec un tel aplomb. J'étais là, j'ai failli admettons, croire. il y a 3 Roland Garros par an, ce qui serait déjà bizarre, quoi. Personne ne peut gagner 63 Roland Garros. Non, mais c'est logique. Écoute, on a plongé dedans. Tu vois notre niveau sportif? Tu nous as eu. J'ai envie de quitter le plateau. Ouais, tout à fait Non, d'accord. reste. Et ensuite, pour finir, on va parler de foot et de filles un petit peu, parce que les Lyonnaises, l'Olympique Lyonnais a gagné la Ligue des Champions. Alors, on compte pas sur les garçons du PSG ou de Lyon. Je parle pas de Marseille pour gagner une Ligue des Champions. Par contre, elles, les filles, décrochent leur 4e Ligue des Champions, il me semble, d'affilée, en battant le Barça 4-1. Il y avait dire 4-0 au bout d'une demi-heure. Elles ont plié le match. Donc, bravo aux filles. Et c'est de bon augure pour la Coupe du Monde féminine qui arrive au mois de juin, comme ça. Et donc, on va les suivre avec la First Team. Et on voudra vous faire des points régulièrement dans l'émission. Yes. Super, Félicitations. Voilà Anne, pour ce effectivement. week-end Merci sportif. à toi pour ce petit week-end sportif, effectivement. Et tu me donnes une transition toute choisie pour parler Du week-end. de notre week-end. Qu'est-ce que vous avez fait ce week-end, Hugo? J'ai regardé le stream e-sport se faire défoncer la culasse sur Rainbow Six. D'accord. Parce qu'ils n'ont pas réussi à bien perf, malheureusement. Et merde. Je crois qu'ils ont perdu contre les FaZe, les Brésiliens de chez FaZe. Ils ont gagné 2 matchs à la suite. Je crois que c'était en 6 ou 7, je sais plus, le chat, reconfirmez-moi parce que j'ai un peu oublié depuis que j'ai regardé, mais en gros, il fallait gagner 6 ou 7 rounds sur une map. Ils ont piqué une map, les Français, sur laquelle ils ont perdu. Ah ouais, ça c'est chaud. Ils se sont fait mener, ils sont revenus, puis ils se sont fait remener derrière, donc ils ont perdu la première map. Deuxième map pique par les FaZe, ils ont perdu. Donc malheureusement, c'est 7, merci. Malheureusement, ils ont perdu, les gars. J'ai l'impression que c'était un peu, ça tremblait un peu, tu vois. Ils n'étaient pas sûrs de leur move et tout. J'ai regardé un peu aussi la World Cup Fortnite. La prochaine fois, c'est pas. World Cup Fortnite, sinon, non, pas grand-chose hier. La World Cup, on peut souligner quand même le fait que Solari a qualifié, je crois, 2 duos. Ouais. 2 de ses duos pour New York. Franchement, GG à eux. Malheureusement, pour Sky Tevato, ça passe à pas grand-chose. À une poignée de points, 1 ou 2 ou quelque chose comme ça. Donc, dommage, potentiellement les prochaines semaines. Je crois Mais que, en tout cas, attends, c'est à 1 point que des gens ont failli se qualifier. Ouais, il me semble. Il me C'est semble. un En point fait, le près, truc, quoi. c'est que j'ai croisé, parce que moi, dimanche, je vais l'expliquer, on a fait un tournoi Yu-Gi-Oh! Et il y avait justement Sky Tevato qui jouait dans le studio Fortnite qui est juste à côté de l'arena. Et je suis allé les voir après pour demander. Il m'a dit, bah non, c'est pas qualifié à 1 point. Mais comme j'avais pas vérifié l'info, voilà, j'ai Bon, a resté là. priori, ils doivent savoir ce qu'il y a. A priori, ouais. Non, mais peut-être que j'avais mal À un compris. Quoi. point le seum, quoi. Ouais, à 1 point, t'as clairement le seum. Quoi. Mais franchement, GG à Solari, du coup, qui Ils ont bien joué. envoie 2 duos, c'est une belle perf. Quoi. C'est vraiment une belle perf. C'est Très cool très pour eux. bien joué, effectivement. Quoi d'autre? J'ai restream sur ma perso après très longtemps avec Nick aussi. On a joué à PUBG. Tout ça, c'était très sympa. Et aussi, j'ai regardé un peu le Stunfest parce que c'était relayé sur une chaîne Twitch dont j'ai oublié le nom. Et j'ai regardé un petit peu. C'était super cool niveau orga. Il y avait Rizzo qui était. Et à la fin, hier, quand je suis passé, il y avait Ken Bogard qui était en train de caster comme un fou Street Fighter. C'était très sympa à mater. Bah lui, c'est son meilleur week-end de l'année, Ken Bogard, non? Mais de ce que j'ai entendu dire, le Stunfest, c'était vraiment très sympa cette année, quoi. Parce que d'habitude, c'est claqué. Non, pas du tout. C'est toujours un bon event, mais tu peux avoir une mauvaise surprise. Et là, pour le coup, c'était très positif, quoi. Bon, bah, écoute, plutôt une bonne chose. Donc, un week-end plutôt e-sportif. Un week-end plutôt passif. D'accord, très bien. On va passer sur. Alors, je ne sais pas si on va passer sur Erwan. Cette Il n'a rien fait ce week-end, tournure de apparemment. phrase n'est pas idéale. Va-t-il remplacer Xaris Alors, vous savez cette que moi, la semaine? différence de vous, mes week-ends commencent le jeudi.
Oh. Comment ça? Parce que moi, je commence à faire la fête le jeudi. Oh là. Et jeudi, il y avait un pot de départ. Et jeudi, il y avait un Parce que pour pot toi, le week-end, Et c'est faire fini- la fête. Et il finit de faire la fête le Et mercredi. de moins en moins, figure-toi, je vous déçois un petit peu, mais jeudi, donc j'ai fait un pot de départ d'un ami et donc je me suis mis bleu marine, hein, comme le veut la. J'ai des doutes sur tes soirées parce que souvent je te vois le matin passer dans les bureaux et t'es en train de boiter, donc je sais pas ce que tu fais Comme le ça, soir. rien à mais- Ça aussi, ça a à revoir en plus d'ailleurs, c'est une catastrophe. Ah ouais? Si, parce que je fais des crises de goutte, hein, pour être comme ça, tout à fait transparent, donc du coup, bref, ça va un peu mieux, mais bon, oui, c'est pour ça que je boite. Compliqué, quoi. C'est très compliqué, ouais. Faudrait que j'arrête un petit peu la bibine, mais C'est dur. compliqué. Donc jeudi soir, grosse soirée. Donc vendredi, on a fait quand même l'émission. Et puis tout le week-end, j'ai regardé Yu-Gi-Oh! Je me suis régalé devant. C'est évidemment. Quel énorme mytho. C'est Quel énorme mytho. C'est évidemment pas Elle était vrai. pas mal. Elle était pas mal. Non, Mais je savais que c'était J'ai faux parce que j'ai senti un peu d'amour dans ton regard. C'est vrai, il a regardé Yu-Gi-Oh! Évidemment, non. Non, je savais que c'était faux. Quel bâtard. Le pire. Donc non, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais chez moi, tranquille. Non, j'ai pas fait grand-chose ce samedi. J'ai glandé, j'ai regardé Han Solo. J'avais entendu pas mal de mauvais commentaires dessus, et puis je trouve ça Ah, tu l'avais pas vu? Ouais, ça, c'est plutôt cool. ok. Plutôt cool. Et puis voilà, j'ai regardé le multiplex de Ligue 1. Non, rien de fou. Et le dimanche, j'ai reçu mon cousin qui venait de Marseille. Voilà. Non, On l'embrasse. Ça fait la fête. Un petit, non, même pas un petit week-end. T'as même pas regardé Bibi Bilal? Ah si, le samedi, Eurovision. le samedi, j'étais chez des anciens collègues de Beansport qui faisaient une soirée pour la fin de la saison NBA. Et donc oui, on a regardé, comment on appelle ça, l'Eurovision. C'est un spectacle assez curieux quand même, hein, l'Eurovision. Faut vraiment savoir que c'est un spectacle de musique. On a l'impression que Mais c'est un heureusement que spectacle de j'étais assis, moi, parce que. Sinon, Mais bon, peu j'aurais pas importe tenu. ce qu'on pense de Bilal Hassani, je vois une fois de plus que la France finit dans les choux. Oui. Et ça, c'est quand même assez terrible pour la chanson française, qui est un vrai pays de culture musicale quand même. On a quand même des auteurs, des interprètes depuis Ouais. des années. Je pense qu'on est un joli pays de musique. Et chaque année, quand même, on finit dans les derniers. Il faudrait peut-être un jour revoir ou mettre des vrais compositeurs et auteurs pour faire une chanson. Mais je qui sais peut pas gagner. je sais pas comment ça se passe. Bon, en même temps, après, quand tu écoutes toutes les chansons, quand on aime la musique, en général, on n'aime pas ce qui se passe. On n'aime pas L'Eurovision, c'est pas non plus un Voilà. modèle, quoi. On est, Ouais. plutôt, dans, Après, il y a on est plein- plutôt dans des musiques de supermarché. Après, il y a plein de gens qui disent oui, mais si tu gagnes, tu dois organiser, du coup, ça coûte de l'argent. Je sais pas si c'est justifié ou si c'est Alors, une légende justement, il y avait ce urbaine. débat sur la JVTV ce midi pendant le lunch play où justement Ken disait ça, oui mais personne ne veut le faire donc il faut Ouais. exprès de perdre. Et Sylvain en gros expliquait que la directrice je crois des programmes de France 2 expliquait que même si oui c'est chiant à organiser, Il le on ferait. aimerait bien quand même le faire une fois, le faire bien, que ce soit stylé et en plus avoir la fierté de l'avoir gagné. Oui le faire régulièrement ce serait chiant, Ouais. mais une fois quand même. Ok. D'accord. Surtout Donc, qu'il y avait, il y la avait- volonté, a priori, n'est pas d'esquiver Je la crois qu'on l'a gagné qu'une fois, c'est ça, c'est Marie-Myriam. Je sais Après, pas, hein. Dans le chat, ils doivent savoir. je je crois que regardais. c'est des rumeurs. France Gall l'avait France gagné, Gall, ouais, j'allais le dire. mais non, mais pas avec la France, avec la Suisse ou un truc comme ça. Je crois que France Gall l'a gagné, mais pas avec la France. Et pour la France, c'est Marie-Myriam qui l'a gagné. Apparemment 5 fois. On a gagné 5 fois. C'est qui la dernière? Je sais pas du tout qui est. Oui, parce que Voilà. Manoukian et Berne, à un moment, ils disaient. Oui, Luxembourg, France Gall, voilà, tu vois, ils sont bons dans le chat. ils ont gagné 5 fois la France. Ils rejoignent le score de la France. De ceux La qui ont France gagné. ou des Français? C'est pas Donc, ça- pareil, hein? Ce que je dis, France Gall, elle a gagné pour le Luxembourg, donc ça compte Ouais. pas pour la France. Oui, c'est vrai. Ah ouais, effectivement. Ok, bon, à vérifier. À vérifier. J'ai pas du tout regardé La dernière, c'est bien l'Eurovision, Marie, mais ouais. effectivement, on s'est Ouais, pas bon, fait rouler c'est des dessus. spectacles assez. Bon, après, assez niveau improbables. fric qui a foutu dedans, enfin, la scène, c'est stylé, mais putain, ouais, comme tu dis, les artistes, c'est compliqué. Hein. En fait, ça qui est Même particulier, Bilal, hein. c'est que quand tu technique. regardes, il n'y a pas grand-chose qui te plaît, en général. Je dis d'eux qui nous, hein, on va dire. Par contre, en termes de show, d'organisation, de production, Ouais, ça a de la et gueule. c'est C'est incroyable, énorme, quoi. Putain, Ah, c'est les pas- shows sur scène, les comment on appelle ça, les scénographies. Mais bordel, les mecs. Non, mais sont c'est chauds, justement, quoi. c'est le contraste qui est terrible entre justement les moyens efforts, ouais. de prod et les qualités des chansons. Et je parle pas que de la France, ça c'est. Waouh, putain, qu'est-ce que c'est nul. Enfin, c'est vraiment de la mauvaise pop, quoi. Et puis comme Tu tu sais, disais, c'est vraiment la foire aux revendications. Enfin, on est quand même là pour récompenser un chanteur, pas artiste. juste Mais on dit pas ça que pour la France. hein. qui sera celui qui a les plus gros Ouais. problèmes, qui sera la plus Est-ce grosse qu'il y a une minorité. Enfin, Ouais, chier, est-ce qu'il y a Ouais, une c'est un peu dimension ça. politique ouais, peut-être. Bah là, il y en a une, hein, parce qu'on a vu, je crois que c'est les Danois. Les Islandais, Les Islandais ils qui ont brandi mis un drapeau qui ont brandi palestinien. un drapeau palestinien. Ouais. Ils ont eu du courage. Mais après, c'est le seul truc politique. Non, c'est pas politique, mais enfin, si, un petit peu, parce qu'il y a eu beaucoup. Mais c'est que politique, hein, moi, cette ce qui m'a un peu surpris, c'est que dans un show musical, on a beaucoup parlé de la sexualité des artistes.
il est ainsi, lui il est ça, il est bisexuel, et lui il est homo, et lui il est hétéro, et lui ça, On et s'en donc ça. bat les couilles. Je fais, mais en fait, mais on s'en fout en fait. Moi, j'arrive, je me mets devant cette émission-là, j'ai envie de voir qui a la meilleure chanson sur la soirée. On s'en peu importe qui fait quoi. Et c'est devenu un petit peu ça, mais c'est pas la première Bah, fois. c'est triste. Moi, je te rejoins là-dessus, c'est que c'est presque devenu un prérequis. C'est-à-dire que si tu veux participer à ça, j'ai l'impression, ou avoir Après, attention. des votes, Nous, etc. On avait un participant, justement, qui fait qu'on a parlé de ce genre de sujet régulièrement. C'est peut-être pas le cas de tous les pays. Donc peut-être que nous, Bien c'est sûr. le genre de sujet qui a parle fini du par nous ressenti. gonfler parce qu'on nous Ouais, a mais- rabâché la tête oui, mais avec. l'an passé- C'est pas le cas des autres pays. L'an passé, alors moi je regarde absolument pas l'Eurovision, mais bon, vu qu'on entend beaucoup parler, tu chopes quelques infos. L'an passé, il y avait le groupe Monsieur Madame, je crois, qui Oui. ont fait une chanson sur Les migrants. sur les migrants. Donc voilà, ça a toujours, tu vois, ça parle toujours Ouais, c'est chiant. d'un sujet fort, c'est politique, tu vois, c'est c'est chiant. Il n'y a pas besoin de faire une musique qui parle d'un sujet à s'en péter les veines, juste si c'est. En plus, apparemment, ça ne marche pas. Si c'est joli, si c'est bien écrit, si c'est bien exécuté, bah on votera pour eux. Mais enfin, je suis désolé, mais là, c'est que des revendications H24, Je c'est chiant. rappelle que la France a présenté Twin Twin qui chantait Moustache. Ah oui, moustache. Ah, c'est vrai que des Qui était un chansons simples plagiat- ne qui marchent était pas un plagiat non de plus, en Stromae, fait. hein, ouais. Donc, tout simplement nul, hein, peu importe qui chante. hein. C'est à chier. Je sais pas, je regarde pas le show, mais. Mais Al pourtant, Capote. je sais qu'avant, on se plaignait de dire oui, mais en même temps, ils envoient des chanteurs claqués, il faudrait faire un concours, machin. Bon, là, il y a eu un concours, Après, moi, finalement. Moi, je crois que c'est un truc énormément politique, sans c'est décommer pas des notes et tout. C'est un petit peu comme le patinage artistique. C'est très politique, hein, ces choses-là. Donc, je sais pas. Bref, en tout cas, moi, je l'ai regardé ça en fond parce qu'on en a beaucoup parlé. Et dans la soirée où j'étais donc avec mes anciens collègues de BIN, on a regardé ça en fond. Mais bon, pas plus, sans plus, quoi. Ce que je trouve assez improbable, en fait, c'est que du coup, c'est nous qui votons pour la personne qui va nous représenter à l'Eurovision, sachant qu'à l'Eurovision, nous serons les seuls à ne pas pouvoir voter pour nous-mêmes. Donc, en fait, même si je comprends l'idée, dans le fond, notre avis sur notre chanteur, on s'en fout, en fait. Ouais. Ce qu'il faut, c'est trouver quelqu'un qui va plaire aux autres. Et on n'est peut-être pas les meilleurs juges pour ça. Donc finalement, peut-être que faire un concours où un jury seul déciderait, ce serait peut-être mieux. Ouais, Je sais pas. après, au moins, ce concours, il a eu le mérite de faire sortir Bilal. Bon, enfin, Bilal Hassani, je le connais pas et je connais pas sa musique, mais Oui, mais je du veux coup, dire, pour bon, finir au moins- 14e, quel intérêt? mais non, mais parce que lui, après, voilà, il a eu son moment de lumière sur lui. lui, il a- Et- lui, il est content. L'Eurovision, Oui, mais, c'est pas non. oui, mais est-ce que l'Eurovision est fait pour ça? Non, l'Eurovision, c'est vraiment Voilà. pas un tremplin. Je te pense que je prends les 20 derniers, les 30 derniers Français qui ont fait Ouais, l'Eurovision. c'était pas le Le meilleur nombre qui ont exemple, fait c'est carrière, je peux te dire que tu les as sur les doigts d'une main. L'Eurovision, c'est tout sauf un tremplin. Ouais, Ouais, ça, c'est terrible. mais c'est la Après, première lui, année c'était qu'il fait un son rêve, concours, non apparemment, donc il est content. Il a Ouais, fait son peut-être. truc, il est refait, quoi. Exact. Si les gens sont heureux, qui sommes-nous? Apparemment, ça Pour les stresse juges. que j'aime le marteau, je vais le poser là, le marteau de la justice. C'est- Exact. Bon, très bien, on continue sur les week-ends. Donc, il y a eu de l'Eurovision, il y a eu du repos ici. Et enfin, Zulu qui va nous parler d'un jeu de cartes. non, ouais, moi, c'était mon gros. Et gros, mais attendez, Mais oh, quoi? Mais elle était déchirée, Bon, j'ai bon, fait un c'est slip. tu fais des maroccos, quoi. Et le niveau du gars. Écoute, mais je discute, je bricole en même temps, c'est tout, c'est pas grave. Non, ce week-end, c'était le Yu-Gi-Oh! Speed Duel Invitational, je sais toujours pas le dire, 2019. Il y arrive pas. Ouais, non, j'arrive pas, c'est pas grave. Dis-le, prends ton temps. Non, non, mais c'est pas grave. Invitational. C'est pas grave. Le Yo Speed, Non, le Yu-Gi-Oh! Speed Duel Invitational 2019. Bon, c'est. c'est- Attendez. 2K19. Non, ça se dit? Si, c'est ça. C'est bon, c'est Oh bon, là c'est là là là. C'est validé. Non, bref, je t'ai mis le lien tout en haut dans le runner. Hein. J'ai mis le pour illustrer quelques images. Donc c'était dimanche, c'était C'est vrai. 7 heures de tournoi Yu-Gi-Oh! Donc c'était assez dense quand même à diffuser. Mais ça, c'est cool. Et ça, c'est un show match avec une voix que vous allez peut-être reconnaître. Je sacrifie un monstre. Je sacrifie 2 monstres. Écoutez bien ce qu'il fait, car maintenant, j'invoque le magicien des ténèbres. Avec la voix officielle, bien sûr, De Casimir. de Yugimoto et de Yami Yugi dans la série. C'était assez sympathique. Je t'ai mis la rediff au-dessus si tu veux continuer à illustrer. C'était plutôt cool. Mais du coup, c'était assez dense parce que le tournoi a duré 7 heures. Avant, il a fallu préparer. On s'est levé tôt le matin. La veille, pareil, on a fait full duel parce que. Le matin, ça va. Oui, non, mais ils Ne mens ok. pas aux gens, on est arrivé à 11h. Oui, mais bon, pour nous, on est décalé. Enfin, c'est pas grave. Oui. C'est pas grave. Mais je veux dire, le samedi, j'ai rencontré aussi pas mal des invités qui étaient présents parce que c'était pour beaucoup Les des. bâtards. Ils disent trop style d'inviter le mec parce que Georges lui ressemble là. Tu vois que t'étais là. J'invoque les monstres. Carte magique. Mais quel enculé. Skateboard volant. Feu.
Non, samedi, on a fait une après-midi test c'est le pire. où on a pu se rencontrer tous ensemble. Parce que voilà, il y avait beaucoup d'invités, beaucoup de personnes qui avaient des chaînes YouTube sur Yu-Gi-Oh! Qui débutaient ou qui étaient plutôt confirmés, et aussi surtout la présence de youtubeurs Oui, d'accord. ou Instagrammeurs, etc., qui n'avaient pas forcément à voir avec Yu-Gi-Oh! Mais qui sont passionnés eux dans leur coin. Et au final, je crois qu'on a même eu Joël de Radio Sex qui était là en spectateur. Et le mec, je le vois sur Twitter, il est à fond sur Yu-Gi-Oh! Ça y est, il est reparti. C'était trop cool. En vrai, c'était vraiment trop cool. C'était très sympa. C'était un plaisir à organiser. Et voilà, c'était trop bien. Voilà, C'était très sympa. je peux faire Pas ma de gueule. mytho, que c'était un petit peu long pour moi le dimanche. Pas Ouais. parce que j'ai passé un mauvais moment, mais parce que du coup, je suis arrivé à 11h, parce que c'était prévu. Ouais. J'ai fait mon premier match à 18h. Non. Si. Merci. Du coup, j'ai passé un déçu moment. du voyage. C'est pour ça que t'as pas raconté ton week-end. C'est un peu compliqué. C'est-à-dire que voilà, c'est le seul jour où j'ai ma femme qui travaille pas. Je me suis cassé pour ne rien faire pendant 7 heures. Elle a kiffé. C'était. Ouais, j'ai vraiment passé un excellent moment. Ouais, après, c'est. En fait, la difficulté, c'était. On voulait faire un tournoi Yu-Gi-Oh! On a choisi le format Speed Duel parce que c'était le format qui était le plus rapide pour faire un tournoi. Et puis bon, en plus, on va pas se le cacher, c'est le nouveau format de Konami, donc forcément, ils ont envie de le mettre en avant. Comme dessus. Mais le but, c'était de se dire, bon, on essaie d'inviter un maximum de personnes, mais du coup, si tu les invites et qu'ils font un match et qu'ils se font éliminer, t'es chiant, quoi. Le mec, il vient du bout de la France pour faire un duel. On a même eu un youtubeur italien qui était là. Ah ouais. Ouais, en vrai, c'était cool. Franchement, c'est bien amusé. Moi, je mets quand même un petit point sur tous les invités qui ont joué le jeu en jouant des decks fun et pas forcément le top deck qui aurait pu gagner et qui d'ailleurs a gagné en finale. Mais voilà, ça a joué le jeu, ça s'est bien amusé, ça a passé du bon temps. C'est ce qu'on voulait voir sur Yu-Gi-Oh! Et je suis très content de pouvoir d'avoir participé à ce genre d'événement en France sur Yu-Gi-Oh! C'est trop bien, quoi. Effectivement, c'était ultra cool. Bon, messieurs, on a fait le tour de Je ce peux dire week-end. aux gens, parce qu'il y en a qui sont très susceptibles quand je fais des blagues Yu-Gi-Oh! Et dis-lui que c'est un petit gimmick qu'on a entre nous. Oui, Non, bien sûr, on se vanne. après, chacun On ses se vanne, passions, on se vanne. mais on se vanne. Je respecte beaucoup le travail de Zulu. Je sens qu'il y en a qui sont très susceptibles sur Non. Yu-Gi-Oh! Oh, il n'a rien dans le crâne, on est sportif. Ah, calme-toi, ça va bien se passer. On rigole, on est là, c'est fin de journée, on est là pour s'amuser. Ouais. Il peut chambrer le sport, je chambre Yu-Gi-Oh! Bien sûr. C'est comme ça qu'on s'aime, tranquille, frérot. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, sinon on l'inviterait plus, s'il nous cassait les couilles, tout simplement. Invite-moi. S'il est là, une c'est fois. qu'on l'aime. Non, je rigole. En vrai, ce serait marrant. je crois. En vrai, ce serait très drôle. Je Tu sais vais pas, que ouais. je joue quasiment jamais à Yu-Gi-Oh! Pour le coup, ils m'ont fait un petit deck sympa pour que je puisse m'amuser avec les autres et que je puisse entretenir mon personnage de mec qui gagne juste à la chatte. Ça n'a pas marché cette fois-ci, mais ça va pas empêcher de m'amuser alors que je joue quasiment jamais au jeu, donc Ouais. c'était très très cool. Bah, pour le coup, si vous voulez commencer ou reprendre Yu-Gi-Oh! Avec un format Speed Duel, accessible, c'est bien. Hein. il faut jouer à Speed Duel. C'est ce qu'il y a de plus accessible et ça marche bien, quoi. On est d'accord. Bon, eh ben merci à toi en tout cas pour ce petit tour d'horizon du week-end. On va pouvoir commencer cette émission directement avec un œil sur les réseaux sociaux. C'est la chronique de Zulu. J'avoue, il y a les CPE dans le chat. Est-ce qu'on a un mot d'excuse peut-être pour J'espère que demain, l'absence de Thomas demain, et j'espère qu'il viendra avec son carnet et un mot des parents pour dire j'excuse mon fils Thomas. Certificat médical, tout ça. On C'est veut- ça. Non, mais on a des grosses journées quand même en ce moment, surtout sur cette fin de saison. Donc des fois on alterne. La semaine dernière, moi j'ai eu un impératif, donc je suis parti, il m'a remplacé. Là, puis la semaine Ouais, prochaine, on sera tous les deux. c'est surtout Ouais, que Lutti voilà. a fait l'émission d'avant pieds nus et que ça pue la merde. Ah mais là, mon gars, j'ai fait un Koh-Lanta épreuve. Je peux te dire que je l'ai gagné l'épreuve de confort en rentrant. C'est plus de 5 minutes, odeur de comté. Ah ouais, j'ai l'impression d'avoir mangé de la peau, tu sais. Oh, terrible. Aïe, 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 aïe. Bon, je vais commencer ma chronique. J'ai trouvé pas mal de petites vidéos aujourd'hui sur Twitter. Ouais. Et la première, franchement, j'en sais rien, mais c'est le port du week-end, le port de la semaine, peut-être le port de l'année. On regarde, j'ai pas envie de stigmatiser les salles. C'est le port de Cherbourg. Le port PORC? Non. Ouais, PORC? j'ai pas envie de stigmatiser les salles de sport. Il se branle. Mais Il se les branle. je sais pas si c'est une mauvaise blague ou si c'est vraiment un type qui est fêlé, mais. Il se mais pulvère voilà, là. ouais, il se pulvère, bah, il l'oignon. se met quoi. bien C'est N'importe terrible. quoi, quoi. gros. C'était plus- Il se poignarde à la salle de sport comme ça? Voilà. Je veux pas stigmatiser les salles de sport, ça doit être très. On en rit, mais c'est catastrophique. Hein. Ouais, oui, voilà, c'est pour ça. C'est très grave. J'espère que la meuf, elle a remarqué.
Ah, Ah, mais il n'y a pas de problème. Mais ouais, j'espère que j'espère surtout que les gens, qu'il s'est fait sortir en fait. Bah, le mec qui J'espère filme, il surtout- pourrait au moins prévenir la meuf. Non, quoi. mais- Enfin, Non, mais- Ouais. Après, il a- Excusez-moi, je vais Alors- juste me branler sur vous. alors, Mais non, il a certainement le mec, pas- le mec alors- qui filme, il est en le gars qui mode, se branle. regardez Alors, devant vous, il a madame. certainement pas fait ça, enfin j'en sais rien, mais il a peut-être filmé en guise de preuve. Bon, Ah ouais. il a peut-être juste, il a peut-être juste posté sur les réseaux. Il a juste la main dans le short. Mais bon, bref. Mais bon. Peut-être, ouais, il y a d'autres interprétations Mais aussi, mais aujourd'hui, mais en tout cas, voilà, c'est pas clair, ça m'embête, mais c'est pas grave. On passe à autre chose. 25 millions de vues pour ce mec qui fait des TikTok, mais 25 millions de vues sur bon, je suis de Twitter, retour parce ou que pas ces TikTok ont été reprises. Vous verrez, c'est assez sympathique. Il travaille les bras. Est-ce qu'on m'entend? Ah oui. Ok. Oh, Zibos? Ouais, il a des couilles quand même. Hein. Il a des couilles. Hey. Et tu dis que le mec, Non mais le mec, T'imagines, t'arrives pour une date comme ça? Salut, toi. donc le mec, il a une chaîne TikTok. Je suis pas allé voir sa chaîne sur le réseau social parce que j'y suis pas. non. Mais ce montage, il fait 25 millions de vues sur Twitter, c'est pas mal quand même. 25 Ah, apparemment, millions. c'est Hold. Du coup, c'est peut-être quelqu'un qui l'a. Tu sais que si ça n'a pas été Ouais. posté 2 heures avant l'émission, c'est hold. Hein. Non, mais apparemment, ça vient de 2012. En vérité, j'avais un Possible. doute. J'avais un doute, mais je me suis fait avoir en mode. Bah non, c'est une TikTok. Tu sais, des fois, t'as l'impression de déjà vu, tu vois. Et des fois, bah, c'est justifié. Ouais, j'avais jamais vu ce mec avant aussi. Des fois, c'est Bah, c'est justifié. Putain, mais il est trop fort, gros. Il est En trop vrai, il fort, gère. parce qu'on C'est un a démon. vraiment l'impression qu'il tombe, quoi. C'est un démon. Je confirme, Par contre, il a dû se tâter la gueule ça plusieurs date un fois. peu, Zoulou. Hein. Ça, j'avais déjà vu. C'est vrai. Ah, il est Mais fort. bon, c'est. Apparemment, on l'a déjà passé dans un vieux récap. Ouais, c'est possible. C'est vrai? C'est possible. J'ai jamais vu. Ça me dit un truc. Ouais, c'est possible. Oh! Ouais, il est vraiment balèze, quoi. Non mais. Toujours plus. Respecte mon sport, par contre. Tu vois, il a rien fait avec les trucs Yu-Gi-Oh! Là, tu vois. Oh mais il est chaud, gros. Ouais, quand même, Il est bouillant. Hein. Il gère un peu. C'est quand même un boss, hein. Bon, c'est inutile, mais bien joué. La question c'est toujours. Quoi? Oh oui, d'accord. J'ai pas compris. Bon, c'est un gymnaste, quoi. Ouais, c'est un gymnaste. Putain, mais il est trop fort, gros. Il écarte les jambes, il est armé. Costaud, hein. N'empêche, moi je veux bien avoir une vidéo des compiles où il se latte la gueule, quoi. Ouais, c'est ça, en fait. qu'il doit en Combien de avoir. fois l'a-t-il fait avant de réussir? C'est toujours la question. Oh, j'ai cru qu'il était à poil. J'ai eu peur. On va tout mettre. Oh, j'ai eu peur, j'ai eu peur, j'ai eu peur. Oh là là. Madame. Tu sais, Ouais, il a, bah, il- il est il a chaud. le pied foulé et puis il fait encore des acrobaties, quoi. Putain, mais il se jette trop bien en plus. Hein. Ouais. Ouais, il est balèze. Bon, peut-être pas Cascadeur. tout regarder. Ah oui. Ah, il est costaud. Quoi, t'aimes d'ailleurs? Non, parce qu'en thème d'interaction, c'est assez ouf. Du react. Ben oui, on rit. Bah, ça va, ça va. Tu vas On a me le dire droit, on a le droit, on a le droit. que du react, il n'en a pas sur Twitch. C'est pas grave, on enchaîne avec un mec qui a posté cette petite vidéo sur Domingo. Il l'a intitulée, donc c'est Théorus Ah qui a oui. posté ça sur Twitter. Le Quand boss. elle se suce, mais qu'elle met les dents. On apprécie. C'est bon ça. C'est bon ça. C'est bon ça. C'est bon ça. Putain, mais gros. Apparemment, ça sent le vécu en régie. Ouais, ouais. Oh putain, En vrai, ça fait mal. Donc, C'était la meilleure catchline. Ouais. Ok, très bien. On enchaîne. Elle est peut-être old, mais je m'en rappelle plus, je sais plus. Oh, on s'en À Skip, il meurt mieux que Marion Cotillard. On regarde. Bon, ça me dit quelque chose, ça. C'est le boss. Hein. La belle mort. La belle mort. Et on va enchaîner justement avec l'actualité footballistique, avec Mbappé Oh. qui a reçu un trophée ce week-end. Et là, je vais laisser la parole à monsieur Erwan de First Team. Simplement parce que apparemment, elle a mis un petit coup de pression au PSG dans son discours. On écoute et on revient dessus peut-être après. Tout à fait. Ça te va? Coup de pression. Allez. Ouais, un petit coup de pression quand même. Oh là. Moins de son, s'il vous plaît. Si j'arrive à un premier ou un second tournant de ma carrière où je pense que j'ai découvert énormément de choses ici. Et voilà, je sens que c'est peut-être le moment d'avoir plus de responsabilités. J'espère que ce sera peut-être au Paris Saint-Germain. Ce sera avec grand plaisir ou peut-être que ce sera peut-être ailleurs pour un nouveau projet. Mais je voudrais vous dire merci.
Et voilà, Voilà, Mbappé qui rejoint la JVTV X le stream. il met les formes, mais on sent Ouais. qu'il a envie de faire passer un message quand même. Alors, je me trompe. Bon, c'est plus qu'un message qu'il fait passer. Il met un énorme coup de pression aux dirigeants du PSG. Ses revendications, elles sont simples. Il veut le plus gros salaire du PSG. Il veut être exclusivement être titularisé sur le poste de numéro 9, donc d'attaquant. Donc voilà, il choisit ce moment-là qui est assez curieux quand même. Mais c'est peut-être les nouvelles manières de communiquer. Voilà, donc Mbappé, après... Je pense que c'est peut-être pas le moment. On a l'impression qu'au PSG, quand même, il ne se passe pas 10 jours sans qu'il soit dans le jus et qu'ils aient des cas particuliers à gérer. Mais là, ils vont avoir le cas Mbappé à gérer. S'ils veulent le garder l'année prochaine, je pense qu'ils ont tout intérêt à le garder l'année prochaine. Il a fait passer son message. Ensuite, à la fin de ce discours-là, donc il y a eu un after où on l'a réinterviewé. Il a dit non, moi j'ai dit ce que j'avais à dire, je ne vais pas en dire plus, sinon je vais trop dire. Mais là, voilà, j'ai fait passer le message que j'avais à passer. Donc il ne se cache même pas du fait qu'il voulait faire passer un message. Je suis assez curieux de vouloir le faire pendant une cérémonie des trophées comme celle-là. Maintenant, il a 20 ans, il dit je suis un deuxième virage de ma carrière. Alors, je sais qu'on Mbappé, vu qu'il aligne 4 mots sans faire de faute de français, on a l'impression que c'est un génie et que par rapport aux autres, effectivement, il fait plus intelligent. Non, il va falloir quand même qu'il se calme, tonton. Il a 20 piges, il fait quand même. Alors, depuis qu'il a été champion du monde, Il ose. il fait quand même le match contre Manchester United, il me semble quand même qu'il est un peu en travers et qu'il quand même il passe au travers. Il a une action au match aller qui rate. Au match retour, il a un face-à-face, il est cata. Il parle déjà comme un mec de 35 ans. J'avais un débat avec Thomas justement là-dessus. Il me disait que lui, non, il était parfait dans la com. Moi, je trouve qu'il en fait trop pour un mec de 20 ans. Parce qu'avoir le discours, mais il faut avoir aussi l'attitude. Et avoir l'attitude d'un leader de 35 ans de vestiaire, mais tu ne peux pas l'avoir à 20 ans, aussi précoce que tu sois. Donc il faut qu'il fasse un petit peu attention, notre ami Mbappé. Ça n'empêche pas que c'est un grand joueur et ça n'empêche pas que surtout, je pense que le PSG va lui foutre le cash et qu'il va enfin réussir le clan Mbappé à mettre Cavani dehors, parce que ça a été aussi l'un des problèmes cette année, c'est que lui et Neymar ont tout fait pour que Cavani dégage. Et ils vont certainement y arriver. C'est pas un appel du pied pour partir dans un autre club? C'est trop tôt, il partira pas, je pense pas. Et puis Paris va lui filer l'oseille qu'il veut. Je pense qu'il y a encore au moins 1 an ou 2 pour Mbappé, sinon ça serait dramatique pour le PSG. Ça veut dire que tu arrives à garder personne, tu mets beaucoup d'argent, tu fais venir des joueurs. Et du coup, qu'est-ce qu'on retiendrait du passage de Mbappé au PSG? Beaucoup de buts, des choses individuelles, mais c'est collectivement qu'au foot qu'on gagne des titres. C'est bien beau, là, les titres qui gagnent, mais tout ça, c'est collectivement. De toute façon, il y a une vraie réflexion à avoir dans les bureaux du PSG pour que les gens aient des vraies ambitions collectives pour ce club très ambitieux, parce que j'ai l'impression quand même que ça soit Neymar, Mbappé ou Verratti, chacun pense un peu à sa poire, et c'est pas forcément pour aider à faire grandir le club. Ouais, alors je t'ai posé cette question parce que sur le tweet qu'on a affiché tout à l'heure, le tweet de Kylian Mbappé, les supporters s'en donnent à cœur joie en dessous. Si tu peux scroller à l'infini sous le tweet et nous afficher tout ça, non, tu vas voir, c'est relativement ciblé. C'est peut-être un fantasme de supporter, mais en tout cas, si tu peux nous afficher ça, s'il te plaît, les réponses du tweet de Kylian Mbappé qu'on a vu à l'instant, le dernier tweet qu'on a diffusé. Aïe. Le meublage. Voilà. C'était le tweet, ouais, je crois que... Mais en attendant que ça arrive, tu vois, il y en a beaucoup qui demandent pourquoi on veut jeter Cavani, qui est irréprochable dans l'attitude, parce qu'on reproche à Cavani de ne pas être assez technique pour le système de jeu parisien, notamment autour d'Mbappé et de Neymar, et que voilà, Cavani alors oui, c'est pas le joueur le plus technique, par contre c'est un joueur qui se bat, mais qui aussi sous la pression du clan Neymar et Mbappé devrait quitter le PSG cet été, même si lui a clamé haut et fort qu'il était bien au PSG. Voilà, on a fou le montage de Mbappé au Real de Madrid. Mais il ira au Real, je ne pense pas qu'il ira cet été. Là, faut prendre ça comme un simple coup de pression. Je pense que les dirigeants du PSG ont plutôt compris de manière très directe. Ils ont bien raison. Mais voilà, on va arriver, je pense, à 40 millions la saison, je pense, pas de contrat. Et puis surtout, voilà quoi. Donc il va jouer numéro 9 et Cavani devrait partir. Maintenant, l'année prochaine, on ne pourra plus taper sur Cavani, on ne pourra plus taper sur d'autres, sur des mecs comme Meunier qui lui aussi devrait partir. Donc voilà, maintenant, vous voulez être les boss du club à 20 ans, tu penses que tu as les épaules pour être un patron, parce que c'est beau de marquer des buts, mais être un patron, c'est pas juste être bon sur le terrain, c'est gérer les problèmes de vestiaire, c'est quand c'est compliqué, aller devant la presse, expliquer, c'est protéger son groupe. Vas-y mon grand, tu as 20 ans, j'ai envie de te voir moi, sous tes beaux discours, sur cette
cette Coupe du Monde où il y a quand même beaucoup de joueurs d'expérience notamment qui t'ont protégé pour que tu puisses faire ce que tu as fait avec l'équipe de France pour notre plus grand plaisir. Maintenant, tu as envie d'être calife à la place du calife. Ben, je suis curieux de voir la saison prochaine, après une défaite en Ligue des Champions, pas forcément éliminatoire définitivement, mais j'ai envie de voir comment tu vas aussi endosser ce rôle de patron de l'équipe que tu veux tant à 21 ans. Bon courage mon ami, parce qu'il y a des gens qui vont t'atteindre au virage. Ouais, Oh là 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 là. faut assumer quoi. Il faut Après, assumer. quand il dit Erwan. que c'est le second virage de sa carrière, j'imagine qu'il se dit que le premier, c'est C'était le départ soit de Monaco. c'est le Non, démarrage en équipe professionnelle. Non, oui, bon, c'était son départ de Monaco, maintenant c'est pas... Là, c'est la confirmation. Honnêtement, il parle, je veux te dire, moi ce qui me gêne, c'est que ce qu'on aimait bien avec Mbappé, c'était qu'il parlait plutôt bien et qu'il y avait une forme d'insouciance. Alors je comprends que les sollicitations, que le star system le rendent un peu plus sérieux et peut-être un peu le melon. On va pas lui en vouloir à son âge avec tout ce qu'il a, de prendre un peu la grosse tête. On ne peut pas tirer sur ces mecs-là. Maintenant, parler comme un philosophe, moi j'ai l'impression d'entendre Spinoza, mais donc ça, calme-toi, tu vois ce que je veux te dire, parce que avec ce que tu es en train de réclamer et ton air un petit peu, ton air à la Jules César, là, va falloir assumer dans les soirs compliqués. Tu supportes Marseille, toi, dis-moi. Non, mais ça n'a rien à voir. Moi, C'est le retour arrière de 90 degrés sur la chaise. on dirait Thomas, moi je veux que Mbappé reste en France le plus longtemps possible. C'est bon pour le championnat, même s'il va venir mettre un triplé au Vélodrome et que je vais avoir la haine. C'est bon pour le championnat de France qu'il soit encore ici. C'est bon pour le PSG qui veut gagner la Ligue des Champions. Maintenant, moi j'ai l'impression que ce mec-là, il pense d'abord, il a un plan de carrière, que le PSG ne fait partie que d'une étape de son plan de carrière. J'ai pas l'impression que gagner avec le PSG, ça soit sa priorité. Ce qu'il veut, c'est prendre le maximum d'oseille pour partir d'ici un an ou deux. Voilà, c'est tout. Moi, si j'étais supporter du PSG, et mes amis Thomas et Paul qui sont supporters du PSG, ils ont bien les boules et c'est pas les seuls contre Neymar après cette sortie, certes très maladroite. Neymar, Mbappé. Contre Mbappé, pardon. Mais Neymar aussi, ils ont le seum contre lui. Hein. Ah ouais? Mais oui, parce que les mecs, au bout d'un moment, ils sont là, ils sont pas là, ils vont faire la fête à droite à gauche, ils sont tout le temps blessés. Donc c'est des gens qui, Neymar, oui. c'est des gens qui sont arrivés avec beaucoup d'attentes et finalement, ben, qui pensent beaucoup à eux. On parle beaucoup de ces mecs-là et pas toujours de la meilleure des manières. Donc voilà, quoi, ça serait bien qu'on Pourtant, parle de ces mecs. les joueurs aujourd'hui, notamment les plus grands joueurs, ils sont accompagnés, ils sont entourés pour pas péter des câbles. Alors l'entourage de Neymar est catastrophique, hein, et l'entourage de Mbappé est plutôt sain, puisque c'est surtout sa famille et son père notamment. Maintenant, je te dis, il a 21 ans, il a tout le temps devant lui. J'ai l'impression qu'il veut être un peu calife à la place du calife, un peu trop tôt. Et là, tu es à Paris, mais si un jour tu vas à Barcelone, les pressions, quand ça va mal, c'est autre chose qu'en France. Donc voilà, c'est tout. J'ai l'impression qu'il a tout le temps pour lui, il est déjà champion du monde. On va lui faire un pont d'or et une place d'or qu'il souhaite au PSG l'année prochaine. Concentre-toi sur le terrain plutôt que... Voilà, c'est tout ce que... Après, moi, Paris, Marseille, là, c'est même pas la question. Je trouve simplement qu'entre ce qu'il dit et ce qu'il va falloir assumer, attention au retour de bâton. Ça fait beaucoup. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Bon, Okay. eh bien, tout est dit. On a fait le tour, je pense, de l'histoire Mbappé ici pour le moment. C'est la fin de ces tweets, Zoulou. Ouais, j'ai oublié de montrer ça. Ah. C'est un calque que m'a fait un viewer qui me l'a donné au tournoi. Oh, la calve au tournoi dimanche. Ouais, je suis mi-chauve dessus. On va pas. Front National, hein. Ouais, on va pas se mentir. Je suis clairement mi-chauve dessus. Mais bon, je peux pas trop lui en vouloir. Je peux pas lui en vouloir. Je peux pas lui en Toto, moi j'avais d'organiser une Coupe du Monde de fléchettes. Hein, sur ton Non, je peux pas lui en vouloir. Mais franchement, il est plutôt stylé. Il va avoir une place de choix sur mon bureau. Merci à toi, Toby. Voilà. Très bien. Eh ben, merci Toby, effectivement. Tiens, moi, puisque tu parles de ça et qu'on parle de cartes, j'ai reçu aussi un petit cadeau ici. Une petite carte. Non, oui, la paye là-dedans. Tu crois qu'on est à la mafia? C'est quoi le délire? Non, je sais pas si vous allez bien la voir d'ici, mais si vous la voyez bien. En gros, c'est une carte Magic, voilà, mais version foil, qui est pas une version qui existe vraiment. Il n'y a pas de carte foil dans Magic. Si, il y en a, mais en tout cas, celle-ci n'est pas une carte officielle. C'est une carte qui a été faite par un de nos viewers qui s'appelle PLM Cards. Et en fait, vous pouvez aller voir sur Twitter d'ailleurs. Il en fait plein en fait des cartes. Et il fait en gros tous les Planeswalkers là, de cette édition. Il les fait en version foil. Et du coup, elles sont vraiment très jolies. Du coup, il m'en a envoyé une, évidemment, mon personnage préféré. Donc ça fait bien plaisir. Elles sont assez classe. Voilà. Donc vous pouvez aller voir les photos les vidéos des cartes qu'il fait. Alors, c'est des cartes, je tiens à le rappeler, c'est très important, qui ne valent pas d'argent. C'est simplement pour la collection, c'est interdit de les jouer en tournoi, ça n'a pas de valeur autre que de plaisir et de décoratif. Ouais. Voilà, tout simplement. Bon, je crois que j'ai tout dit. Non, c'est pas PNL, c'est PLM Cards. Je comprenais pas pourquoi ils disaient tous ODD. D'accord, c'est parce qu'ils pensent que je dis PNL. Pas du tout. PLM_Cards. Sur ce, j'ai tout dit. On passe aux news. Sure, my man. Jig up.
Alors, je sais pas Quand exactement. même ton jingle avec le JT de TF1. Oui. Tu te la racontes un peu quand même. Je sais pas Tu moi ne qui veux pas choisis. devenir le calife à la place du calife? J'ai absolument pas choisi cette musique, mais Présomptueux comme jingle. c'est vrai. Quel connard ce Moi je Max. dis ça alors qu'on a nous une musique de rap californien, un truc bien flambeur aussi. Je suis dans ton équipe. De la flambe et des cheveux bien sûr, hein, aux amis du chat. Les cheveux, important. Qu'est-ce que j'ai? Oui, parce que tu fais la remarque sur les fléchettes, mais je pense qu'on peut organiser On un est mois pas mal, championnat hein. sur le Moi, tien. il faut organiser des Jeux Olympiques de fléchettes. On est bon pour la saison là, sur ce bureau. Effectivement. Alors Hugo, tu m'as posé une question pendant le jingle. Tu disais, est-ce que tu vas parler des suspicions qu'il y a Des autour de suspicions la de l'E3. conf Alors. Microsoft. Ah bah oui, effectivement. Tu comptes en parler? Oui. Bon bah on peut en Parlons-en. parler tous les deux. Parlons-en. Voilà, effectivement, puisque il y a eu des leaks. Alors attention. Pas trop leak. C'est ni trop leak, ni leak. Ça veut dire quoi, cette phrase Ce sont les fameuses rumeurs de l'E3. Ça veut dire D'accord. que c'est à la fois fort probable, mais tout à fait possible que ce ne soit pas le cas. Donc, à prendre avec des pincettes. C'est des mecs, en fait, qui disent « Moi, je sais ». Et effectivement, il se trouve qu'il y a de fortes chances qu'ils aient raison. Mais, comme c'est pas officiel, doucement. Le mec dit textuellement « Je connais beaucoup de gens, je connais même, peut-être selon des gens, beaucoup trop de gens ». Donc en gros, ces sources, ça peut très bien être Gulli comme un mec qui travaille là-bas. Exactement. Mais il y a quand même pas mal d'infos intéressantes dans tout ce qu'il va raconter et il va les séparer en 3 parties. La première partie, c'est ce qui va être annoncé lors de la conférence Microsoft à l'E3 2019, c'est sûr, c'est certain. Ensuite, il y a ce qui a de grandes chances d'être annoncé. Et ensuite, il y a ce qui pourrait être annoncé, mais bon, pas sûr. Hein. Et il a même fait aussi une zone de c'est sûr et certain, ça ne sera pas annoncé. Ouais, il est non catégorique sur notamment le fait du rachat de deux studios. De CD Projekt notamment. Ouais, ça ne sera pas le cas, il n'y aura pas d'annonce de rachat de CD Projekt. Selon lui. Ils n'ont soit pas été approchés ou en tout cas la discussion, si elle a eu lieu, a coupé court et il n'y aura pas de rachat de Microsoft de CD Projekt Red. Ensuite, pour les news dont a priori il est sûr, alors attention, hein, je peux comprendre que parmi vous peut-être certains n'ont pas envie d'être spoil de cette conférence de 3. Vous avez peut-être envie d'avoir la magie de la surprise. Bon bah ne regardez pas l'écran, parce qu'on est en train de tout vous montrer. Ne regardez pas les récaps. Et fermez les oreilles 5 minutes. Nous on va parler de ça un petit peu. Et puis ensuite on reviendra sur d'autres news. A priori, ce dont il est sûr, c'est l'annonce, bah ça on s'en doutait, d'Halo Infinite. Enfin, nouvelle bande-annonce, une date de sortie pour 2020. Bande-annonce, ça veut pas dire gameplay. Non, ça veut dire que ce sera vraiment de la cutscene ou de la cinématique, CGI, voilà. Donc, toujours pas de gameplay a priori. Date de sortie pour fin 2020. Donc, on a encore le temps d'avoir des infos sur ce jeu. Gears of War 5, avec cette fois-ci du gameplay en long, en large et en travers, cette fois-ci, qui sera entièrement révélé, ainsi qu'une date de sortie, cette fois-ci pour septembre de cette année. Gears Tactics, cette fois-ci, nouvelle version, mais dans le même univers, avec un nouveau trailer et une date de sortie. Ori and the Will of the Wisp, qui lui arriverait avec un nouveau trailer et une date de sortie aussi. Bleeding Edge, qui serait un nouvel IP de Ninja Theory, donc qui est un des studios qui a été racheté du coup par Microsoft récemment et qui se penchait du coup sur voilà, un nouveau titre, une nouvelle licence qui se tournerait vers la science-fiction et qui serait un jeu du coup cross-gen qui fonctionnerait donc sur les consoles actuelles, mais également sur les consoles à venir. T'allais dire un truc? Non, c'est parce que ce qui suit, c'est quand même intéressant, notamment par rapport à The Outer Worlds, qui serait le Fallout que tout le monde voulait, mais que finalement personne n'a eu parce que c'est à chier, Fallout 76. Et du coup, on aurait beaucoup plus d'infos avec un trailer de gameplay, un nouveau trailer de gameplay, et surtout une date de sortie pour le jeu. Moi, je pense que ça va être un gros focus de la conf quand même, parce que c'est un truc qui est très attendu. Et en plus, l'année dernière, ils avaient clos la conférence avec Cyberpunk. Puis ensuite, on le sait, certains journalistes ont eu l'accès à une réunion privée où on pouvait voir les mecs jouer, les développeurs jouer. Et là, on aurait plus d'infos sur Cyberpunk, avec notamment un détail de ce qui a été amélioré, de ce qui a été travaillé depuis la dernière fois, un nouveau trailer de gameplay et surtout une date de sortie qu'on n'a toujours pas. Alors, pas vraiment une date de sortie, plutôt une fenêtre. Une fenêtre de sortie. Donc, ce sera sûrement un automne 2020. Printemps, machin, on s'en fout. Voilà. Enfin bref, vous avez compris. Age of Empires 4 également, dont on devrait avoir une date de sortie et du gameplay. Un reboot de la série Fable. On savait en gros qu'il y a un studio qui travaillait depuis longtemps sur un RPG en monde ouvert. Les bruits de couloir avaient l'air de dire que c'était un reboot de Fable. Ce serait la confirmation ici qu'on aurait un teaser pour un Fable nouvelle génération, exclusif à la Xbox nouvelle génération, et qui sortira en 2021.
2021. Donc on n'y est pas encore tout à fait. Des grosses fenêtres. Sea of Thieves qui annoncerait également du nouveau contenu. Battletoads qui montrerait du gameplay et qui donnerait une date de sortie. Je crois qu'il y avait eu un trailer l'année dernière, Ouais. vite fait, de Battletoads. Et après, c'est surtout au niveau du hardware. Et oui, avec des nouvelles infos sur le projet xCloud, qui est le projet de Le Stadia cloud Microsoft. gaming, du coup, de Microsoft, effectivement. Alors, on le sait, il y a eu des histoires là avec Sony, récemment, mais Sony ne sera pas à l'E3, donc ça laisse tout le champ à Microsoft pour dévoiler leurs nouvelles technologies, leurs nouveaux services, leurs nouveaux jeux, et ils vont pas se priver pour prendre tout l'espace et annoncer un maximum de choses, en tout cas si ce qui nous est dit là est vrai. Donc on attend d'en savoir plus sur le projet xCloud. Est-ce qu'on aura des tarifs, une date de sortie, Ou alors une bêta, tu sais. une bêta, un catalogue de jeux, peut-être l'annonce que Electronic Arts sera disponible. Tu vois, le catalogue Electronic Arts sera disponible, le catalogue Ubi, etc. Voilà, on verra lors des annonces. Et puis, évidemment, Des consoles. les nouvelles consoles Microsoft, parce que xCloud, c'est une chose, mais il y a encore trop de gens qui n'ont pas Internet, ou en tout cas pas suffisamment Internet, Ah, moi, j'en pour se connais. contenter de ça. Je vois pas de qui tu parles. Et du coup, on aurait l'annonce du coup de Xbox nouvelle génération, j'imagine en 2 versions, et ça, on verra le moment venu. Et puis après, un focus évidemment sur tous les éditeurs tiers qui eux aussi vont amener leurs jeux. Mais là, on n'a pas d'infos. S'il y a Capcom, je crois, il y a des rumeurs aussi comme quoi il y aurait Capcom qui montrerait leur nouveau gros jeu, qui sortira. Ouais, bon, C'est tout. pas beaucoup plus d'infos sur ça. Alors après, il y a les jeux qui ont, enfin, ceux qui a de grandes chances d'être annoncés lors de la conf Microsoft, mais pas sûr à 100%. Un nouveau jeu Mechasso, qui serait révélé. Forza Motorsport, dont on montrerait la version nouvelle génération, donc avec une énorme upgrade graphique a priori. Le nouveau jeu Capcom, justement, tu en parlais. Sera-ce un remake de Resident Evil 3 ou bien un nouveau jeu Dino Crisis? Eh bien, on ne sait pas. Ouais, parce que- Ou peut-être ni l'un ni l'autre aussi. Mais c'est probable, ça aussi. Et puis d'autres jeux de divers développeurs japonais dont on n'a pas la précision. Et puis enfin... Mais le mec, il a eu toutes les infos, quoi. Genre. Ah, mais là, l'idée, c'est que toute la conve Microsoft a fuité. Si c'est vrai, voilà. C'est all-in ou all-out, en fait. On va très vite savoir, de toute façon. Ouais. Ensuite, ce qui pourrait être annoncé, mais qui n'est vraiment pas garanti, ce serait un nouveau jeu Rare Software. Rare, c'est ceux qui font Sea of Thieves actuellement. Ils travailleraient également sur un autre jeu pour Xbox, pour les nouvelles générations, qui sortirait, j'imagine, en 2021. Bon, bah là, on en verrait peut-être un petit peu plus. Un reboot de Perfect Dark, peut-être. Je sais pas si ça Moi, j'aimerais m'éclate bien. des masses, mais toi, oui. J'aimerais bien. C'était bien Perfect Dark. Et puis des nouvelles acquisitions aussi de studios pour Microsoft qui auraient du coup mis la main au portefeuille pour s'assurer l'allégeance de nouvelles maisons pour ce Game of Thrones du jeu vidéo qui a lieu chaque année entre Sony et Microsoft. Qui aura les plus grosses exclus? Eh bien voilà, on en saura plus En tout cas, en fin d'année. On se permet d'en parler aussi de ça parce que ça a l'air crédible. En fin d'année, en fin de mois, pardon. Ouais, en fin de mois. Non, Ouais, on ça a permet l'air de s'en crédible. parler avec Max parce que c'est justement crédible. Toute sa liste, ça suit une cohérence par rapport à ce qu'on a vu l'année dernière et ce qui pourrait être annoncé cette Après, année. attention, Oui, mais c'est peut-être pour ça que Mais- c'est aussi. faire une liste Bien sûr. cohérente, c'est très facile à faire. Bien sûr, mais c'est juste que après, moi, je trouve ça intéressant d'avoir des infos en avance et puis d'être surpris sur le moment. Moi, je demande Ouais. que ça, d'avoir Il y des a des surprises sur- dans sa liste ou. Pas vraiment, non. Ouais. C'est assez monotone, tu vois. Oh. Et ouais, ça me choque un peu, tu vois, justement, qu'il n'y ait pas de gros jeu. Je sais pas, une nouvelle grosse IP, un gros truc inattendu. Bah, il y a quand même. Bah, pas grand chose. Il y a Halo, Bah, Bleeding Edge, Ninja c'est pas une Theory. nouvelle IP, mais c'est un grand retour. Comment t'as Ah, toi, tu voulais un gros retour? Bah, il y a Halo, il y a Gears, il y a Non, Bleeding Edge. justement, Tu dis une nouvelle IP, bah, Bleeding Edge, c'en est une nouvelle. Oui, mais bon. Bah, C'est parce ce que que t'as tout pas le vu monde le jeu. voit. Ça se Oui, c'est trouve, ça. tu vas le voir et tu vas faire waouh! C'est ça, j'attends de voir, en fait. Ah, bah oui, mais bon, tant qu'on voit pas de. En fait, on peut te sortir n'importe quelle nouvelle IP. On te sort un nom que tu connais pas, tu vas t'en. Moi, je les connais tous après, donc ça va. T'attends quoi, toi, Erwan? Donc, j'ai pas vu en Ouais, il y a beaucoup de gens qui se demandent ce que j'attends moi de cette E3. Ben, vous me racontiez quand vous allez rentrer, parce que vous allez là-bas. On va absolument pas là-bas, hein, mais on annoncera tout ça Vous y allez plus pas, cette année précisément bientôt. Non, manque d'argent. C'est pas encore définitif. Peut-être faux. que certains iront, mais pour le moment, en tout cas, on a les dernières infos qu'on a, c'est qu'on va plutôt suivre ça à distance. Ok, tu vois, C'est pas une plus bonne mal. question. Mais ça n'empêche, en vrai, aujourd'hui, le 3, c'est intéressant d'être sur place, notamment pour les journalistes. Donc,
j'y vais comme ça sur place, qu'eux, ils ont besoin de tester les jeux pour écrire des previews, pour faire des vidéos. Est-ce que nous, on a besoin d'y être? C'est moins sûr. Donc, On a c'est vrai toujours- que, on a à moins toujours qu'il y ait une besoin OP à faire sur place, il y a peu de chances qu'on y On a aille. toujours besoin d'être hailé, mon gars. Oui, pour le plaisir, c'est sûr, mais pour le travail, c'est moins utile. Maintenant, Ace of Diamond. Je l'ai recherché en fait. le C'était fameux, quoi, l'année dernière. Ace of Diamonds. Vous n'avez pas voulu aller, messieurs, et vous avez bien eu tort. Très bien. Il est vrai. Eh ben écoute, si finalement je pars, j'irai au Ace of Tout à Diamond et je prendrai une vidéo sur place. Et ne en t'inquiète temps pas, il y a d'honneur. des distributeurs là-bas parce qu'on ne peut payer qu'en liquide. Et pour cause. Et pour cause, Mais il en faut beaucoup. mais il y a des distributeurs là-bas. Il y a des ATM. Très bien. Ah putain. Bon, merci à toi. On a fait le tour de toutes ces news. Il est déjà Il est plus de 20h. l'heure. Il est déjà 20h, donc il y avait évidemment d'autres infos, mais c'était le plus important, le plus urgent, c'était de vous parler de ce leak des infos qui seront annoncées par Microsoft lors de l'E3. On rappelle que l'E3, c'est tout simplement du 11 au 13 juin 2019 avec une conf Microsoft qui ouvrira le bal du coup le 8, le 9, je ne sais plus. Bientôt. Tout début juin. Ah, il paraît qu'il y a eu un scandale. Huawei, Thomas m'en a parlé. Vous êtes au courant? Ouais, Huawei s'est Huawei, pris la je sais tête. pas, là. Ouais. Ils ont un petit peu Ah, ouais. Ils ont un petit peu forcé le chemin pour faire du bise aux États-Unis. Et il y a Donald Trump qui les a tout simplement blacklistés. Du coup, Google refuse de leur apporter les mises à jour de leurs derniers produits. Et suivant, il y a aussi Intel et une autre boîte qui a refusé. Donc en gros, en termes hardware et logiciel, ça va être compliqué pour Huawei de s'imposer aux États-Unis en tout cas. Merde. Donc voilà. Ok. On attend de voir ce que ça va donner. Alors après, ça ne change rien a priori pour les possesseurs actuels de téléphones Huawei parce qu'a priori, c'est surtout pour les futurs modèles. D'accord. Ok. Bonne info. Ah, bonne info, ouais. Heureusement, tu as acheté un téléphone et il n'y a plus rien qui marche, c'est relou. Après, le pire qui pourrait arriver, c'est qu'à la limite, vous n'ayez plus les mises à jour. Voilà. Ah, mais moi, je n'achète pas ça, d'Android. Bon, c'est chiant, hein, Moi, je mais. suis Team Apple tous les jours. Hein. Ouais, mais ça n'empêche pas de pousser à la concurrence, Rien à branler. qu'elle soit saine. D'accord, ok. D'accord, très bien, rien à branler. On part sur ça. Il est déjà 20h04, c'est la fin de cette émission. Xari va très bien, ne vous inquiétez pas. Il est sous l'eau, il là. a juste, voilà, il a une petite urgence aqueuse à régler chez lui. Quoi? C'est quoi, aqueuse? Non, mais Bah, c'est juste une fuite d'eau. Ah, c'est une fuite. Il y a une fuite d'eau, c'est tout. Je crois qu'il avait une espèce de furoncle. Ah non, non. Oh, mais non. Non, ça peut pas du tout. Team Bref. pigeon du côté des rois, bien sûr, je suis un pigeon. Ou team blindé. Exactement, team blindé, Ne sois les pas gars. rageux, mon ami. Pour aller au Team Ace of blindé. Diamond, il faut avoir un iPhone, mon gars. Regarde, j'ai même le marteau du juge tellement que je suis blindé. C'est la fin de cette émission, fin du récap du coup. On se retrouve dans quelques instants pour l'émission Dragon Ball. N'oubliez pas que demain à 17h, il y aura le retour évidemment du récap. Cette fois-ci cinéma et puis 18h30 ou peut-être un petit peu plus tard, le récap. Restez sur le stream. Salut à tous. Team blindé.